Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, bienvenue chez Nini Stamp. Le live du mercredi à 20 h, c'est ici. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. N'hésitez pas. Alors... je vois que la notification vient d'arriver. Hop. Alors, du coup, est-ce que moi, je l'ai reçu en retour? Toc. Coucou à toutes. Voilà, j'ai le retour. Nickel. Je vois que ça arrive tranquillement. Coucou les filles. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous voyez bien. Dites-moi tout ça. J'attends votre retour. Bonsoir Christine. Comment vas-tu? J'espère que tu vois bien, que tu entends bien. Coucou Chantal. Alors, vous êtes sur la page de Nini Stamp, comme je le disais. Je me présente, je m'appelle Virginie Julien et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis, ça y est, depuis 8 ans hier. J'ai même pas pensé à vous dire que ça faisait 8 ans. Et ben voilà, 8 ans, Stampin' anniversaire, c'est parti. Ça fait 8 ans que j'ai signé chez Stampin' Up, que du bonheur pour moi. Et voilà, donc je suis Virginie Julien, comme je disais, je suis démo en Normandie, entre Caen et Saint-Lô, dans le Calvados exactement. Et je vous accueille pour des ateliers le mercredi soir sur ma page et chez moi en présentiel pour celles qui habitent à côté. Ou chez vous, si vous décidez de faire un atelier chez vous, bien sûr. Voilà, voilà. Alors moi, je suis là pour vous démontrer comment on utilise les produits Stampin' Up, partager ma passion, partager ce que je trouve sur la toile et qui me plaît énormément. Plutôt que de les garder pour moi, eh bien, je vous les fais voir. Certainement que vous les avez aussi déjà vus avec d'autres démos, ça c'est possible. Mais... on a chacune un petit peu notre façon de faire, notre façon d'expliquer. Donc voilà, moi j'aime bien partager ce que je trouve, les petites idées. Et ce soir, eh bien, on va parler papillotes pour penser un peu à préparer nos tables, mais aussi pas que, pour toutes les occasions, on peut faire des papillotes. Merci Christine, c'est super sympa. J'avoue que j'avais complètement zappé hier que ça faisait 8 ans. Et ouais. Bon, eh bien, voilà. D'ailleurs, j'invite toutes celles qui veulent me rejoindre dans mon équipe avec mes filleules à signer avec moi, à venir dans mon équipe. Il y a une super offre en ce moment. Vous choisissez 207 € de produits et vous payez 129 € votre kit. Donc, c'est quand même pas mal. Et avec ça, on joint les catalogues, les bons de commande, plus de 75 € de fourniture pour démarrer l'aventure à mes côtés. Donc, je vous accueille avec grand plaisir. Et mes filleules aussi, d'ailleurs. Et mon équipe, elle s'appelle les Pépites Créatives. Voilà, voilà. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à venir en message privé pour me poser des questions. En tout cas, il n'y a aucune obligation. Il y a beaucoup de filles souvent qui me disent est-ce qu'il faut faire des lives? Est-ce que c'est obligé? Non, pas du tout. Il n'y a aucune obligation de faire des ateliers, aucune obligation de faire des lives. Beaucoup font ça que pour elles, pour gagner un petit peu sur le matériel, c'est-à-dire 20% quand même, c'est pas rien. Et puis d'autres se motivent et disent, allez, hop, je fais des ateliers, je veux gagner mon matériel gratuitement, donc je fais des ventes, j'organise des ateliers, et voilà. Chacune voit ça à sa sauce, il n'y a aucune obligation. La seule obligation qu'il y aurait, en fin de compte, ça serait de faire son trimestre trimestriel. Voilà, donc c'est pas non plus... il n'y a pas le couteau sous la gorge. Donc, je fais coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Je vois Maud, je vois Marie-Thérèse, Françoise. Coucou Françoise. Eh bien, c'est pas grave, tu regardes et puis peut-être que ça va te donner envie, tu verras. On peut faire plein de choses avec cette découpe. Elle est géniale. Coucou Claude. Eh bien, je vous fais un gros bisou. Je laisse arriver tranquillement les copines. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va utiliser ce soir. Alors, j'ai fini mon petit blabla. N'oubliez pas donc cette offre recrutement qui est super et ça dure jusqu'au 31 octobre. Donc, c'est le moment de venir vous faire plaisir et venir rejoindre mon équipe. D'ailleurs, je fais coucou à ma filleule, à ma petite Perrine. J'espère que tu vas bien, ma petite Perrine. Je vois que tu me fais un petit bisou au passage. Eh bien, écoute,
Moi aussi, je te fais un gros bisou et je pense fort à toi. Voilà, voilà. Hein, Perrine, qu'il n'y a aucune obligation chez Stampin' Up de faire des ateliers et des lives. Perrine, elle-même, ne fait pas de live, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas d'obligation. Elle nous fait des petites vidéos de temps en temps. Coucou Isabelle. Enfin voilà, moi j'ai 8 filleuls dans mon équipe et je les adore. Donc ce soir, on va utiliser la découpe papillote. Donc elle se présente comme ceci. À la base, elle est faite pour faire des petites papillotes de cette taille-là. Voilà. Mais le plus grave que chez Essu, tout est formidable. Mais tout à fait, Marie-Thérèse, tout est formidable. Le matériel est formidable. C'est du matériel de qualité. On fait des rencontres super. On fait de belles rencontres. On est gâtés. Voilà, que dire. Moi, c'est que du bonheur. En tout cas, ça fait 8 ans que je suis là chez Stampin' Up. Et franchement, je m'éclate, quoi. Donc, ce que j'adore par-dessus tout, c'est partager avec les copines, avec les filleuls. Voilà, j'adore. C'est juste du bonheur Essu. Bah voilà, ça fait plaisir. Bonsoir Nathalie, ma petite Perrine. Alors à la base, la papillote, voilà, elle est faite pour faire cette petite taille-là. Donc on appelle ça papillote, un petit crackers. Donc voilà, donc la papillote est faite pour faire ça. Dedans, vous avez la découpe qui vous permet d'aller vachement vite en faisant vos découpes. Après, vous avez plein d'étiquettes, de petites étiquettes de bijoutier qu'on va retrouver là. Les petites étoiles et les petits cœurs pour faire des fenêtres. Et ça, je vais vous montrer comment les utiliser. Coucou Jacqueline. Ah, super. Tu regardes avec moi. Bah oui, ta papillote, ta découpe, elle est à la maison. Tu ne l'as pas encore. Tu vas venir la chercher très vite. Et du coup, on va avoir ici des étiquettes ou pour faire des fenêtres. On va avoir aussi, j'ai marqué ici qu'on en avait 10 parce que quand on découpe la papillote, eh bien, on a 10 hexagones qui nous restent. Pas des hexagones, des losanges, pardon, je dis des bêtises. Et on va pouvoir faire des choses avec ça. On va pouvoir la défaire une carte, on va pouvoir décorer notre papillote. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Ici, je vous l'ai faite en plus grande. Donc c'est une papillote que j'ai offert cet été à mes clientes avant d'aller en vacances, avec leur dernière commande au mois de juillet ou au mois d'août, au mois d'août, pardon. Donc elles ont eu cette papillote avec le papier qui était à gagner à la Celebration et la caravane que j'avais mis en petit symbole de vacances. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire celle-ci, je vais vous montrer comment faire la base, mais je vais aussi vous montrer plein d'autres façons de faire la papillote de tailles différentes, de longueurs différentes et de formes qui changent un peu. Enfin, voilà, vous allez voir, je vous en dis pas plus. Coucou Nathalie, comment vas-tu? Alors j'ai 2 Nathalie qui sont arrivées. Coucou à vous 2 les filles. Eh bien, en tout cas, merci pour les partages de cartes que vous avez refait la semaine dernière suite à mon live avec la technique du résid. Pour celles qui ne l'ont pas vu, eh bien, le live est toujours sur cette page. Hein. Vous allez dans vidéo, vous allez retrouver toutes celles qu'il y a. Je l'ai pas encore mis sur YouTube, je suis un peu en retard dans la publication sur YouTube. Mais en tout cas, vous pouvez aussi me retrouver, pardon, je bafouille, sur YouTube et Instagram. Donc, n'hésitez pas, vous tapez Nini Stamp. Et puis voilà, je serai là. Donc, je vous fais un coucou. Moi, je vais vous montrer différentes façons de faire. Alors, ce qui est génial avec cette découpe, eh bien, c'est qu'elle rentre dans un papier 6 pouces 6 pouces. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va avoir les super étiquettes qui sont là. Donc là, j'ai utilisé la plus jolie pour moi, hein, que je trouve, celle avec les petits points de couture. Je la trouve vraiment super sympa. Donc ces papillotes-là, je les ai offerts à mes clientes pour les Club in Color de ce mois-ci, avec un petit quelque chose à l'intérieur, en plus du cadeau que vous avez vu aujourd'hui paraître. Coucou ma petite Martine, comment vas-tu ? Donc, ce soir, je vais prendre la découpe. Je vais laisser les autres à côté de moi parce que je vais en avoir besoin pour vous montrer un petit peu comment je les utilise. Donc, la découpe, je vous disais, elle rentre sur un papier 6 pouces 6 pouces. Voilà. Et du coup, on a un petit peu de perte ici, mais on peut s'en servir après pour d'autres créations sans problème. Donc, n'hésitez pas à mettre votre découpe un peu sur la gauche ou un peu sur la droite pour ne pas gaspiller cette partie-là qui pourra vous servir en faisant des bandes de papier, par exemple. Bonsoir Nadine. Donc, je vous montre comment on va découper cette découpe. Et ce soir, du coup, on voit un petit peu en profondeur, on va dire, les options qu'on peut avoir avec cette super découpe qui s'appelle Papillote à friandises. Donc, elle est au catalogue annuel, page 172, si je ne me trompe pas. Ça y est, j'ai un doute.
Donc, elle est au catalogue de 173, voilà. Elle est ici, page 173. Il n'y a pas de tampon assorti, donc ça fait vraiment que la découpe. Elle est à 44 €. Et du coup, vous allez pouvoir associer avec les différents tampons que vous avez chez vous. Donc, je mets ça de côté. Donc, ça, c'était la découpe vraiment pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. La papillote en elle-même, elle se découpe, je vous disais, sur un papier 6 pouces 6 pouces. Hop, donc on prend notre papier. Et on prend notre découpe. On va la mettre donc au bord, je vous disais, hein, pour pas perdre tout le papier. Comme ça, vous allez pouvoir garder la partie qui reste par là. Hop, je cherche ma deuxième plaque qui est là. Donc, je ne sais pas si beaucoup l'ont dans celle qui me regarde. Dites-moi un petit peu si vous avez cette découpe. Je sais que Perrine, tu l'as, il me semble, si je me trompe pas. Hop. En tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur. J'ai beaucoup vendu au mois de septembre, cette découpe. Et du coup, ben voilà, je vous fais voir comment l'utiliser. Alors, quand vous découpez votre papillote, il vous reste du coup tout ça. Hop, et là, vous allez avoir les fameux losanges qui vont, hop là, qui vont sortir et vous allez pouvoir utiliser pour faire une carte, par exemple, par la suite, une carte ou une déco. Hop, donc moi, je les mets de côté. J'en ai plein. Hop, voilà, je veux faire, je fasse quelque chose avec. Alors, oui, je m'en sers énormément. Bah voilà. Eh bien, j'espère te montrer peut-être d'autres façons de l'utiliser ce soir. On verra. Nadine, toi, tu l'as. Christine, tu ne l'as pas. Et Marie-Thérèse non plus, tu ne l'as pas. Eh bien, écoutez, les filles, je vous montre tout ça. Vous verrez après si vous aimez cette découpe ou pas. Donc là, vous avez la découpe et vous avez, si vous voyez bien, tous les plis qui sont déjà marqués. Alors, il suffit juste de les mettre en forme, vous voyez. On va dire que les plus compliqués, ceux qui se marquent un peu moins bien, c'est ceux qui sont là. Mais en même temps, ceux-là, vous n'êtes pas obligé de les marquer. Je vais vous montrer après, je vous ferai un autre projet où je ne les marquerai pas, vous verrez un petit peu. Donc, là, on a des plis. Voilà. Hop, je vais pousser ma machine. Et je vous montre tout ça. Donc là, on a les plis. On prend son plioir et on les marque. Donc celui-ci, on va le marquer vers l'intérieur. Et au milieu, là, on a la petite papillote. Pour que ça fasse un petit rentrer à l'intérieur avec le ruban, eh bien, on va l'aider. Du coup, hop, je le plie également. Donc, je l'aide avec mon petit plioir. Et ici, on a la collerette. Donc, si vous voyez bien, la collerette, ah, ça va stabiliser à un moment donné. Voilà, on a vraiment un pli qui fait tout le tour. Donc, la collerette, on va la remettre à l'intérieur. Nathalie Vatiné, tu l'as, toi? Ouais, elle est géniale. Moi, je suis super contente. Quand je l'ai vue, j'ai dit, waouh, génial. Alors, avant, on la faisait avec l'insta enveloppe. Là, je dirais que ça va encore plus vite de mettre le die dans la machine et de faire sa papillote. Et puis, quand on voit toutes les possibilités qu'il y a, eh bien, c'est super sympa. Alors, pour ma part, là, j'en ai 2 devant moi. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 autres modèles en tout. En tout, j'en ai 7. Voilà. Mais je suis sûre qu'on peut en faire encore d'autres. On n'a pas encore fini de tout exploiter. Alors ça, c'est des idées que j'ai trouvées au fur et à mesure de mes balades sur Internet. Et j'ai essayé de les regrouper pour ce soir en live. Alors là, vous voyez, quand on la plie, eh bien, ça donne cela. Voilà. Donc, en fait, on a déjà marqué tous les plis. On réaplatit un petit peu tout ça. Hop. Voilà, je marque bien tous ces plis-là parce que je les ai juste marqués avec ma main. Hop. Et voilà, donc là, je fais la taille standard. La petite papillote turquoise que vous voyez devant vous, là, en Tahiti, eh bien, je vous la refais ici en scène stellaire. Pour coller, plusieurs options. Vous avez ou soit la colle, ou soit le double face. C'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser la colle. Oula. Ah bah alors là, j'ai perdu mon support. Je vais m'asseoir un petit peu. Hop. Et moi, je vais mettre de la colle. Donc, en fait, on a 2 parties perdues. Enfin, on va dire, on a une partie perdue où est-ce qu'on va recoller toute cette partie qui est à l'opposé. Donc, moi, je mets de la colle. Comme ça me permet d'ajuster et de ne pas déchirer mon papier si je me trompe. Donc là,
Donc en fait, vous n'êtes pas beaucoup à avoir la découpe, si je comprends bien, ce soir. Hop. En tout cas, n'hésitez pas à partager le live, les filles, pour faire venir les copines. Ça me permet aussi de me faire connaître un petit peu. Donc n'hésitez pas. Partagez, partagez sur vos pages. Ça sera super sympa. Donc là, j'ajuste. Vous voyez, je papote et ça commence déjà à sécher. Hop. Et là, j'appuie bien pour que ça adhère partout. Voilà. Pas encore acheté pour Nathalie. Ah ah. Moi, en général, quand je regarde des vidéos, bah, c'est après que j'achète, en fait. Alors, ça le fait pas à chaque fois, mais c'est souvent. Surtout quand un produit me fait de l'œil. Bonsoir Nadine. Alors là, vous voyez, j'ai fait la première papillote. J'ai oublié mon ruban. Hop, je me lève, je vais chercher. Là, je vais utiliser le petit ruban incolore de la collection. Et là, j'ai déjà fait la petite étiquette. Donc, l'étiquette qui est dans le lot de découpe. J'ai pris celle-ci. Et j'ai déjà, hop, tamponné. Alors là, je vais faire mon petit nœud. Alors, les nœuds. Oups là. Alors moi, je ne découpe jamais avant de faire un nœud. Et je regarde où est-ce que j'ai fait ma jointure. Donc ma jointure, je la mets là. Et je fais mes nœuds après. Enfin, je découpe après, pardon. J'ai profité de la promo sur les frais de port offerts hier pour commander ce lot, je l'attends. Ah bah génial Nadine. Bon bah écoute, en attendant qu'il arrive, bah, je te montre un petit peu. Ah oui, hier ça valait le coup les frais de port gratuits. Moi j'en ai profité pour commander les 2 nouveaux kits, parce que celui des carnets d'anniversaire, je le trouve super sympa, et les étiquettes de Noël aussi. Je suis toujours en recherche d'étiquettes rapides à faire. Et bien là, je vais avoir mon kit d'étiquettes arrivé. Donc là, j'ai perdu mon ciseau. Et là. Là, j'ai fait un premier nœud. Après, on ajuste. Hein. Hop. Alors, le coucou vient de quel set? Alors, j'ai pas du tout sorti mes sets de tampons, les filles. Alors, attendez. Le coucou vient de quel set? Le coucou vient de... Je crois que c'est l'ourson. Je vais prendre l'ourson. Oui, c'est ça. Eh ben non, c'est pas ça. Ah, ben, j'ai l'air fine. Il était déjà sorti, celui-ci. Attendez, je vais le retrouver. Ah, ben... Non, c'est pas ça non plus. Ah, ben j'ai l'air fine. De quoi j'ai pris ça? Hop, 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 hop. Coucou, coucou. Ah, ben, ce serait bien celui-là, non? J'en ai un qui est à côté de moi. Ah, les filles, aidez-moi. Le coucou vient de... Je suis en train de regarder. En fait, il est sur ma table depuis un moment. Alors là, j'ai un gros bug. Il n'est pas là-dedans. Alors, j'ai dû mettre la boîte en haut. Attendez, je regarde. Hein. Je recherche. Il est là. Créé. Il est dans Créer entre amis. Voilà. Donc, il est dans celui-ci avec des grandes écritures et, par exemple, créons ensemble. Tu vois, on peut les mettre ensemble. T'as bienvenue dedans, coucou. Célébrons Célébrons. Il y a journée, formidable journée. Voilà, on peut associer en fait les différentes écritures. Voilà, il était dans celui-là, Créé entre amis. J'avais rangé la boîte, donc c'est sûr que je pouvais pas m'en souvenir. Donc, j'aime beaucoup ce coucou parce que pour les naissances, il peut être pas mal. Le bienvenu également. Voilà, c'est que du bonheur, non, que du bonheur. Voilà, petit bug chez Nini ce soir, ça commence. Coucou Marie, comment vas-tu? Donc j'espère avoir répondu à ta question, Christine. J'ai mis le temps. Hop. Alors je vais vous présenter plusieurs peut-être messages ce soir et j'ai pas spécialement préparé les boîtes. Mais si vous voulez savoir de quel set, vous me demandez, je vous fais voir. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je n'aurai peut-être pas de bug pour les autres. Celui-là, c'est celui qui est sorti depuis un moment, qui traîne sur ma table. Et je m'en suis servi pas mal pour les petits cadeaux la semaine dernière. Coucou Mo! De rien, Christine. Moi, j'ai les images qui sautent par moment, mais ça arrive. J'arrive à suivre. Oh, bah là là, décidément. Mais de toute façon, j'espère que ça va pas couper comme la semaine dernière. Parce que franchement, c'est pas terrible, quoi.
Donc voilà, donc là j'ai fait ma petite papillote toute simple. Vous voyez, c'est rapide à faire, hein. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais mettre des petits 3D noirs parce que j'ai... Si, j'en ai encore des blancs. Non, j'en ai pas eu. Coucou Audrey. Coucou Marie. Bah oui, tu regardes, je fais voir comment utiliser la papillote dans différentes façons. Ça va, ça va? Alors là, je vais vous mettre le petit coucou et j'aurais fait déjà la base. Donc, comment utiliser la papillote dans son état... d'achat. En fait, quand vous l'achetez, déjà, vous pourrez faire ça. Je cherche où est le socle. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait cette papillote taille normale. Quand vous l'avez, elle est comme ça. Maintenant, on peut la faire de différentes façons. Déjà, je vous ai fait voir qu'on pouvait faire différentes fenêtres. En fait, ça, là, vous avez des die qui peuvent vous faire des fenêtres. Dans le Hauts-de-France 62, beaucoup de vent et de pluie. Oh bah décidément. Bah, nous, il y avait pas mal de vent aussi aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'était pour la papillote basique. Là, je vais vous montrer pour faire des fenêtres. Donc c'est la même chose. Je croyais l'avoir découpé d'avance, mais je me rends compte que non. Je vais vous montrer ça. C'est pas grave. Je vais en redécouper juste une devant vous. Hop. Vite fait. Donc pour faire des fenêtres, je vais prendre... J'ai une rouge là. Hop. Alors, je vais le mettre debout, ça va être plus simple. Donc, pour faire des fenêtres, c'est la même chose. Vous mettez votre die comme ça et vous allez positionner ou soit les étoiles, les cœurs ou pourquoi pas des fenêtres aussi comme ceci, rectangle. Et puis dessous, après, vous pouvez même mettre du papier fenêtré si vous voulez mettre des petits bonbons genre... des petits Smarties, des petits Stickles, des choses comme ça, eh bien vous allez pouvoir mettre un petit papier transparent dessous pour voir ce qu'il y a dedans. Donc moi je vais prendre les petits cœurs. Alors, je ne vais pas en mettre sur les deux extrémités vu qu'on les colle ensemble. J'ai fait tomber le die bien sûr. Donc les deux extrémités là, je ne vais pas en mettre, je vais en mettre ici. Et pourquoi pas vous montrer qu'on peut faire une fenêtre aussi comme ça. Alors, j'aime pas trop celle-là, je préfère une carrée, un petit peu arrondie. Donc, celle-là peut servir de fenêtre, mais elle peut servir aussi également d'étiquette à mettre par-dessus l'autre. Alors, je vous montre tout ça. Moi, je les mets en même temps que le die. Je me dis qu'au moins, je sais si je suis bien positionnée, centrée. Parce que des fois, on ne voit pas trop le pli, comment il est mis. Donc, je fais ça. Si j'ai envie de scotcher un petit peu pour pas que ça bouge, je peux le faire. Et bien là, bien sûr, Virginie, elle a bougé. Hop. Et voilà, j'appuie bien pour pas que ça bouge le temps que je passe dans la machine. Voilà. Donc là, j'ai fait mes deux petites fenêtres, mes deux premières en fait. Vous voyez, ça je peux enlever. Hop. Et là, je vais pouvoir... Alors, je voudrais juste enlever... Des fois, de voir comment on peut utiliser différentes façons, c'est pas mal aussi. Hein. Là, je vais enlever les cœurs qu'on peut garder pour mettre en confetti dans une shaker, par exemple, ou sur une déco de table, ou alors recoller sur une étiquette, pourquoi pas. Et après, je vais pouvoir refaire eh bien, la même chose. Pourquoi pas. Hop. Alors moi, je garde le die, je le laisse en place. En fait, il est positionné sur le papier est collé avec. Vous savez, avec la pression de la presse. Du coup, je les laisse ensemble. Je sais que comme ça, je peux centrer un petit peu mes différents petits éléments que je suis en train de positionner à l'intérieur du die. Comme ça. Hop. Voilà. Alors, j'aurais pu aussi faire 4 cœurs, hein, bien sûr. Ou 4 étoiles, ou 4 fenêtres, ou une seule fenêtre. Ah, j'ai mon cœur qui a bougé. Ah bah ça, c'est malin. J'ai pas regardé avant. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà, là j'enlève tout ça et je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai toujours mes hexagones, pas hexagones, mes losanges que je garde pour un futur projet. Là j'ai ma petite étiquette qui est prête, pourquoi pas, pour une prochaine fois. Mes petits cœurs et mes petits losanges. Hop. Allez, descends. Non, il veut pas. Et là, je vais prendre ma papillote. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, pour la monter. On marque tous les plis.
Alors là, quand c'est ouvert comme ça, il faut faire attention de bien prendre son pli parce que on n'a pas beaucoup de surface de papier en fait. Avec les cœurs, ça va parce que ça prend pas beaucoup. Et là, on peut mettre un petit papier fenêtré derrière. Alors, hop. Si on voulait mettre un papier, donc vous voyez la dernière, vu qu'elle se superpose, ça sert à rien de la découper. Si on voulait mettre un papier fenêtré, eh bien là, on a à peu près 2 cm. Là, on a 2 cm, donc on peut couper un morceau de 1,9. J'en ai un là qui traîne pour vous montrer. 1,9 sur... eh ben, là, je vais prendre plutôt là, par contre. Sur 6. Donc, 1,9 sur 6. Je coupe un petit morceau, je vais vous montrer. Hop. Que je vais scotcher parce que mon petit morceau n'est pas grand. 1,9 sur 6. Et voilà. Alors là, par exemple, si je vais en faire qu'un pour vous montrer, mais si je voulais mettre un petit papier fenêtré, eh bien, j'aurais plus qu'à le coller comme ça. Alors, normalement, j'ai un double face très très fin. Je ne sais pas s'il m'en reste. Oui. Je passe devant la caméra, désolée. Hop. Coucou Colette, comment vas-tu? Alors là, j'ai un très très fin. Je vais vous le mettre là pour vous montrer. Hop là. Et du coup, quand vous mettez des petits bonbons tout petits, eh bien, ça ne va pas s'en aller. Donc, cette petite étiquette, elle peut faire aussi bien étiquette, aussi bien petite fenêtre ajourée pour notre papillote. Voilà. Hop. Et du coup, après, on enlève tout ça. Alors ça, c'est vraiment encore dans la taille basique. Bien sûr, on peut faire la même chose quand la papillote est plus longue, plus grosse, sans problème. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer l'utilisation des différents die que vous avez dans le set. Alors là, je mets mon papier fenêtré. Hop. Voilà. Et du coup, si j'ai des Smarties, eh bien là, j'ai une petite fenêtre. Ils vont pas s'en aller, les petits stickers. Bon, je ne l'ai pas fait aux autres, mais vous avez compris le principe. Donc là, j'ai fait... Oh là là, je suis en train de tout faire tomber. Là, j'ai fait la même chose que tout à l'heure, mais avec les petites fenêtres, avec les die que vous voyez là. Et puis, j'ai pris cette petite étiquette là pour faire la fenêtre. Une fois fermée, ça donne ceci. Donc là, j'ai fait que des étoiles, j'avais pas fait la fenêtre. Donc là, c'est que des étoiles et j'ai rajouté une petite étoile en déco sur mon étiquette là. Étiquette merci. Alors là, j'ai pris l'étiquette du petit bijoutier. J'appelle ça les étiquettes bijoutiers. Je les adore, ces petites étiquettes. Et du coup, fixer ici, ça suffit bien. Il manquerait peut-être le papier fenêtré derrière. Là, j'en ai pas mis. Mais au moins, on peut voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, ça peut faire sympa. Donc, les petites étoiles, eh bien, j'ai repris celles qui étaient des découpes ici que j'ai mis en 3D sur ma petite étiquette. Donc ça, c'est la taille standard avec les petites fenêtres. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on peut allonger la papillote. Donc là, elle est plus longue, vous voyez. Hop. Alors ici, elle est encore plus longue, hein, parce que c'est encore une façon différente de faire. C'est celle que je vous montrerai tout à l'heure. Mais là, on peut aussi allonger la papillote. Je vais vous montrer tout ça. Alors, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de pas trembler. Non, je rigole. J'enlève toutes mes petites découpes qui traînent et je vous montre ça. Alors là, je vais la faire plus longue et tout à l'heure, je vais vous montrer pour la faire plus grosse. Plus bombée, comme un crackers, qu'on appelle ça souvent. Hop. Alors là, sur les tables de Noël, sur les tables de fêtes, les anniversaires, tout ça, c'est vachement sympa les papillotes. Alors là, je vais prendre un papier plus long. Donc en fait, vous pouvez prendre, je sais pas moi, par exemple, vous achetez des mentos, vous savez, les tubes de mentos, vous voulez la faire plus longue pour ça. Eh bien, vous prenez la taille de votre mentos et en même temps, vous mesurez bien la partie qu'il y a là et là
pour trouver la taille de votre papillote que vous voulez faire en fait. Le but, c'est que votre manteau, il faut qu'il rentre dans cette partie du milieu. Donc, on allonge pour pouvoir faire rentrer un manteau. Spérine, ça va te rappeler quelque chose, cette papillote-là, parce que chez Catherine, c'est elle qui nous l'avait fait, celle-ci. Ma marraine, au mois de juillet, elle nous avait offert cette papillote. Et là, eh bien, je vais vous montrer comment on va pouvoir la faire. Donc, en fait, c'est toute une histoire de positionnement de plaque et par rapport au die. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Et on va attaquer. Donc, j'enlève déjà celle-là. Hop. Et je vous montre ça. Donc là, on va faire la papillote longue. Alors, il n'y a pas de mesure spécifique parce que voilà, ça dépend ce que vous prenez. Moi, pour la petite histoire, celui-là, je l'ai pris en 13 cm de large et 23 de longueur. Voilà. Oh là là, plus la vidéo avance, plus je me dis c'est impossible de ne pas l'acheter. Ah bah mince alors Isabelle, coucou Isabelle, je n'avais pas vu que tu étais là. Il me semble que je ne t'ai pas vu avant. Ou alors j'ai zappé que tu étais là. Oh là là, attends, je regarde en haut des commentaires et je ne te voyais pas avant. Oh, si, j'ai dû ouais, sauter une ligne peut-être. Donc coucou Isa. Donc voilà. Et encore là, c'est que le troisième modèle, on va dire. Hein. Allez, on positionne du coup sa papillote dans la machine. Voilà. Je vais la mettre au bord de mon papier. Donc, je me positionne au bord et je me positionne pour avoir un repère, du coup, à ras du papier ici. Donc, je ne sais pas si Perrine, tu as testé cette façon de faire. Qui m'a dit qu'elle avait aussi, je crois que c'est une Nathalie. Alors, qui m'a dit tout à l'heure? Nathalie, tu m'as dit que tu l'avais. Perrine, Nadine aussi. Est-ce que vous avez déjà testé de faire des papillotes longues? Donc là, je vous mets le die bien au bord. Comme ça, je vais avoir un repère bien droit. Et là, alors, hop. Alors, avec la caméra, j'essaye de me mettre bien. Et là, par contre, je vais la scotcher avec un petit scotch. Comme ça, je sais que elle ne va pas bouger à droite et à gauche. Et là, l'astuce, en fait, c'est de mettre le bout de notre plaque. Hop. Si, tu m'as dit bonjour. Ah bah, excuse-moi, Isa. Je sais plus ce que je fais. Je bug encore. On va mettre le bout de cette plaque, en fait, avant la fin, ici. Donc, vous voyez tout le côté droit, en fait, de la papillote. Avant, en fait, comment dire? Avant le pli. Voilà. Donc, je vais mettre ma plaque à la fin, ici, de la petite fenêtre. Ah, non, mais plus grosse, oui. Bah, plus grosse, c'est après. Dommage que je n'ai pas vu avant. Je l'aurais commandé hier. Ah bah oui, je suis désolée, Colette. Alors là, vous voyez, je vais positionner ma plaque. Donc, je la fais passer en dessous de la machine. Vous voyez, en dessous de la machine. Et je vais positionner le bout de ma plaque. Hop. Un petit peu, 1 mm avant la fin, en fait, de la petite fenêtre, à peu près. Vous voyez un petit peu? Donc, je suis avant les losanges, je suis à 1 mm avant la fin de mon arrondi, là, qu'il y a ici. Ok? Je vais avancer mes plaques pour qu'elles se bloquent en dessous et que ça ne bouge plus. Hop, voilà. Et je vais rouler en les poussant. Voilà. Donc, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que les plaques... Là, elle est bloquée, je peux vous parler. Ce qui va se passer, c'est que la plaque, comme elle est arrivée ici, elle ne va pas découper toute cette partie-là. Donc, la partie crackers qui reste ici, voilà, en fin de compte, elle va ne découper que ça. D'accord? Pour découper la machine, il faut que toutes les plaques soient au-dessus du die. Si là, j'ai pas de plaque, ça ne découpe rien. Donc, on peut, hop, on va s'arrêter à ce niveau-là. Au niveau du pli, avant le pli, les plissés là. Alors, du coup, je roule. Hop, je me mets comme ça pour que vous voyez. Et là, vous voyez, ça ne découpe plus parce que je n'ai plus de plaque. La plaque tombe aussi. Voilà. Donc là, j'ai positionné mon die de façon à ce, enfin ma plaque de façon à ce que ça ne découpe jusqu'ici. Pour continuer, je vais enlever mon petit scotch. Je vais enlever mon scotch qui est là. Hop, et je vais positionner mon die. Donc là, j'enlève mon die. Donc là, il était, vous vous souvenez, bien au bord. Je vais le faire glisser, en fait. Hop, j'enlève mes petits losanges, encore une fois.
Et là, cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout de mon papier. Donc là, j'avance cette partie-là qui est découpée, vous voyez. Je vais l'avancer sur mes plaques. Et cette fois-ci, je vais mettre le bout du crackers qui n'a pas été découpé ici. Je vais le mettre au bout ici. Je repars sur le ras de mon papier au niveau du haut. Là, je me remets vraiment à ras. Donc comme ça, j'ai un repère en fait pour continuer les plis dans la continuité. Donc je me mets à ras ici à gauche, enfin à droite pardon, et à ras en haut du papier pour avoir, hop, voilà. Alors en général, vous voyez le die là, je viens de le glisser, il se bloque dans les plis en haut là au niveau d'où on a découpé, et il se bloque en bas aussi. Donc quand il se bloque comme ça, c'est génial parce que du coup nous on sait qu'on est dans la continuité. Là, je vais bloquer également. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout, tiens, je me rends compte. Hop, je vais avancer avant. En fait, j'ai la caméra qui me gêne pour me positionner comme je voudrais et je ne vois pas que je ne suis pas au bout. Donc là, je me mets bien au bord et là, mon die, il est bloqué dedans. Et là, je suis au bord, au niveau du papier ici. Donc là, je peux mettre mon petit scotch qui va tenir le die. Et j'ai plus qu'à découper la suite. Donc, pareil, je ne vais pas mettre ma plaque jusqu'au bout du die, sinon je vais refaire un crackers normal. Je vais le mettre jusqu'ici, comme tout à l'heure. Je me mets à peu près à 1 mm avant la fin, pour pas que ça découpe plus. Hop. Et voilà. Et là, j'avance mes plaques. Alors, faut pas que je bouge, hein. Faut pas que je bouge, voilà. Et là, j'avance mes plaques pour qu'elles se trouvent bloquées. Et je roule. Et toute cette partie-là ne va pas être découpée puisque de toute façon, moi, je veux garder toute la longueur. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là ou pas du tout? Hop, je vous montre ce que ça donne. Donc là, j'enlève le die. Je n'ai pas découpé ici parce que les plaques n'étaient pas dessus. J'ai découpé jusqu'à ce niveau-là. Et j'ai marqué du coup les plis aussi dans toute la continuité. Voilà. Alors là, j'ai peut-être découpé un petit peu, mais ça, c'est pas trop grave. Ça va se retrouver dans le... Ça va se retrouver en dessous quand je vais coller. Et là non plus, ça ne m'a pas découpé puisque j'ai arrêté le die avant. Donc là, on prend le ciseau. Hop. Et on enlève le surplus. Donc là, j'ai une papillote longue. Vous voyez? Donc la suite... Donc là, je garde mes 10 petits losanges. En plus, cette collection-là, elle est juste magnifique. Donc, je trouverai certainement une carte à faire avec. Je vous montrerai ça si j'arrive à trouver une petite astuce. Et là, eh bien, c'est la même chose. Je vais marquer tous mes plis. Donc, même s'il n'y a pas de plis marqués au milieu, c'est pas grave. J'en ai à gauche et à droite. Ça se marque très, très bien. Alors, je cherche mon plioir que j'ai dû envoyer sous le bazar. Que je l'ai mis, les filles. Vous le voyez, le plioir, les filles? Ah ah, je l'avais tout à l'heure, pourtant. Il est là. Je l'avais rangé. Alors, oui, c'est très clair. Explication. Pourquoi dis-tu ça, Martine? C'est très clair. Ah oui, pour moi, des explications. Ok, ça va. Donc, vous avez compris, c'est nickel. Donc là, vous voyez, eh bien, je marque mes plis comme tout à l'heure. Il n'y a pas... Voilà, c'est exactement la même chose. Hop. Donc, on marque bien les plis que le die nous a marqué. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais au milieu, donc là, j'ai bien un pli là et un pli là, mais je n'en ai pas au milieu. Mais comme on appuie comme ça, eh bien, ça se fait tout seul. Voilà. Là, si on veut... Je vais vous montrer tout à l'heure. Hop là. Tout à l'heure, j'ai marqué les plis à ce niveau-là. Donc, ça fait, on voit le pli, hein, c'est droit. Par contre, si on ne marque pas, eh bien, ça fait un petit peu arrondi. Donc, on n'est pas obligé de marquer ce pli qui est juste à côté des losanges. Là, si on ne le marque pas, c'est pas grave, on va avoir une papillote un petit peu arrondie. Donc là, je ne le marque pas. Je marque juste celui du milieu et celui du haut pour la petite collerette, là, qui est super mimi. Moi, je l'adore en festonner comme ça, elle est trop, trop belle. Donc, je marque 2 plis sur les 3. Et comme ça, vous allez voir un petit peu que c'est très joli. Donc, habituellement, je marque celui-là.
Là, je ne le marque pas, je vais marquer que celui du milieu. Donc, je le marque à l'envers. Hop, il est trop beau ce papier. Pour un Noël rose et doré, il est parfait. Voilà, donc là, je le marque dans ce sens-là. Pour le collage, eh bien, écoutez, c'est la même chose. Donc, je vais mettre ma colle. Je vais mettre ma colle. Alors, je regarde le côté qui était le plus abîmé tout à l'heure ou que ça n'avait pas découpé. C'est celui-là, donc je vais essayer de le cacher, de le mettre en dessous. Donc, je mets la colle dessus. Hop, donc là, j'en mets jusqu'au bout. Là aussi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ça finit super bien les petites festons au bout. Là, moi, j'adore aussi. Donc là, alors il y a plein de façons de la monter, cette papillote. Et là, oh là, je mets la main dans la colle, n'importe quoi. Ce soir, je vous en montre un petit peu. Hop là. Et ben, si j'y arrive. Hein. Allez, mets-toi dedans. Voilà. Donc là, je vais commencer par placer le milieu déjà, pour être sûr d'être bien. Voilà. Là, j'appuie un petit peu pour être bord à bord. Voilà. Et après, eh bien, je vais mettre les extrémités avec les dentelles. Là, je les superpose en fait. Avec mes gros doigts. Là, j'arrive à rien ce soir. Hop. Voilà. Et ben, j'ai pas dû aller assez vite parce que du coup, elle s'est mal collée. Mais ça, c'est de ma faute. Voilà. Là, c'est bon. Il n'y a que de ce côté-là que ça ne veut pas. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, vu qu'on n'a pas marqué les plis, quand on va mettre le petit ruban, ou la ficelle, hein, ça peut être une ficelle aussi, eh bien, alors, où est le bas? Toujours le même problème, je cherche le bas parce que c'est ce qui est le moins joli en général. Hop. Eh bien, quand on va mettre le petit ruban, eh bien, ça va pas se plier pareil, ça va rester arrondi. Hop. Vous voyez un petit peu cette forme arrondie, là, c'est très joli aussi. Du coup, on ne marque pas le pli qui est ici. Je trouve ça vraiment très beau. Donc là, hop, je vais juste mettre un ruban, mais sans faire de boucle. On peut aussi faire un nœud sans faire de boucle. Hein. C'est pas mal aussi. Voilà. Alors, il est un peu grand, c'est vrai. Voilà. Et je vais faire l'autre. Alors là, je mets rien dedans, donc il faudra que je défasse tout ça. Mais c'est pas grave. Ça vous montre un petit peu qu'on peut faire une papillote bien plus longue. Hop. Après, je vous montrerai comment faire la très longue que j'ai faite cet été quand j'ai offert mes petits éventails que j'avais mis à l'intérieur. Hop, voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, papillote pas pliée à ce niveau-là, et bien, crackers un petit peu plus arrondi que celui-ci, qui était, lui, plus droit. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, que c'est vrai qu'avec la lumière et le doré, là, on voit pas trop. Mais sur celui-ci, on le voit bien. C'est plus arrondi, c'est joli. Très joli aussi, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors, des confettis dedans comme blague. Ouais, c'est pas mal aussi de mettre des confettis, tout à fait. Tout à fait. Il y a tellement de possibilités avec des crackers, on peut mettre tout ce qu'on veut en fait. Mais là, l'avantage, c'est qu'on peut offrir... eh bien, dans celui-ci, moi j'avais mis un éventail. On peut mettre des mentos, on peut mettre un stylo, on peut mettre plein de choses en fait. Voilà, donc ça c'est le crackers. Donc là vous voyez il est même un peu plus grand que celui que ma marraine avait fait. Donc elle avait pris une taille un petit peu plus courte. Mais c'est là qu'on voit qu'on peut mettre vraiment, on peut faire la taille par rapport à ce qu'on veut mettre dedans. À la base il est tout petit comme ça, ce die il nous fait une petite papillote. Mais on a plein de possibilités. Donc voilà, donc là je vous montre ça. Je voulais vous montrer aussi que on pouvait en faire un plus petit. Donc là on a 5 côtés. On peut en faire 4 et on peut même en faire 3. Je l'ai pas essayé en 3, mais bon, on peut le faire. Alors moi, j'adore celle-là. Je l'ai trouvée trop belle quand j'ai fait celle-ci. Et je vais vous montrer comment faire du coup avec un seul côté. Donc du coup, elle est un petit peu plus petite que celle-là.
mais elle est sympa aussi. Alors, je vous montre ça. J'ai découpé déjà le papier cette fois-ci. Hop, j'ai découpé. Et du coup, pour faire une 4 côtés, eh bien, là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, sachant qu'on en a toujours un qui est perdu quand on la colle. Du coup, on en a 5. Eh bien, pour en avoir 4, je vais couper le dernier, tout simplement. Donc, je coupe le dernier sur les plis. Je ne sais pas si je vais mieux voir de ce côté-là. Voilà, je coupe sur le pli tout simplement. Et je vais pouvoir faire une 4 côtés comme celle-ci. Alors, je l'adore celle-là, franchement, c'est un gros coup de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis éclatée à faire ça. Donc là, hop, on fait toujours pareil, hein, ça ne change pas. Voilà, on marque ses plis. Et pour le final, eh bien, j'aurai 4 côtés. Donc, ça fait un crackers un peu plus carré. On pourrait mettre, je sais pas, moi, on pourrait mettre un petit... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donnez-moi une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans celui-ci? Hop. Donc là, je fais la même chose. Toujours ces petits plis à l'extérieur qui se plient très très bien. C'est ça qui est vraiment top. Hop. Je pense que les crackers sur la table de Noël ou même les futures tables d'anniversaire, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un rouge à lèvres, oui, un labello, voilà, je cherchais. Un labello, ça pourrait être pas mal. Vous savez, pour les petits enfants, là, souvent, on a les faux rouges à lèvres, les bonbons, là, au sucre. Et bien, pour un anniversaire, pourquoi pas mettre un petit rouge à lèvres? C'est une bonne idée, Nathalie. Un petit billet, oui, tout à fait, Chantal, un petit billet. Des échantillons de parfum, oui, très bonne idée, Nathalie. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Un carambar, et ben voilà. Et puis un petit bracelet, oui, c'est une très très bonne idée. Petite bouteille de parfum, ouais, voilà, échantillon, ça c'est... Ah tiens, j'aime bien l'idée de l'échantillon pour les calendriers de l'Avent. Ça peut être sympa, ça aussi, mettre des petits échantillons de parfum. Alors, les crackers peuvent être tout à fait une idée de calendrier de l'Avent, hein, avec les numéros et tout, vous en faites 24, c'est royal, hein. Surtout avec les différentes tailles que je vous fais voir ce soir, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, et ben voilà, on a trouvé des idées, c'est génial. Donc je refais celle-là pour vous montrer un collier, des petites bouteilles de parfum. Ouais, j'aime bien l'idée des échantillons, du rouge à lèvres. Ma fille qui est à fond maquillage et tout, ça peut être une super idée. Je vais y réfléchir, les filles. Une bague, je pense pas, mais un petit bracelet, ça peut couler dedans, c'est vrai. C'est pas mal. Donc là... Hop, l'avantage c'est comme là, eh bien, je vais pouvoir plier comme ça directement, positionner ma papillote. Alors pensez à vos calendriers de l'Avent, ça peut être des super idées, hein. Alors moi je sais que pendant un moment avec mon fils, je lui faisais calendrier de l'Avent Lego, mais c'est moi qui achetais une boîte de Lego et je lui mettais les petits morceaux tous les jours par rapport au suivi du kit, en fait, du cadeau. Eh bien, il y avait des numéros, vous savez, des petits sachets à préparer. Eh bien, tous les jours, il avait son petit montage à faire. Eh bien, des Legos, ça coule aussi là-dedans. À part c'est un gros avec des grosses roues, mais sinon, ça peut couler dedans aussi, hein. Là, je vais prendre hop, je vous repasse devant la caméra. Je suis désolée, j'ai pas préparé avant. Je prends ma petite ficelle de lin, que j'adore. Et je vais, hop, la fermer. Donc, du coup, là, on est vraiment sur un petit projet, tout petit, pour un petit cadeau. Un petit cadeau. Et j'aime bien cette forme carrée, en fait, qu'elle a, cette papillote. Je l'adore, je la trouve trop sympa. Donc là, on est sur 4 côtés au lieu de 5. Et on peut encore enlever un côté si on veut. Et en faire 3, sans problème. Hop. Voilà. J'enlève un petit peu là. Tuc. Je raccourcis. Alors, c'est là qu'on peut utiliser nos ficelles, nos rubans sans problème pour mettre ça. On a aussi un super ruban. Là, je vous l'ai partagé tantôt d'ailleurs, les différents rubans du nouveau catalogue. C'est un peu comme une petite guirlande. Elle est franchement sympa. C'est une cordelette blanche en fait et avec plein de petits trucs qui brillent comme les guirlandes. Ça peut être sympa pour fermer les crackers aussi. Elle s'appelle, eh ben, irisée. Voilà. J'aime bien, j'ai trouvé sympa. Bonsoir Virginie, crayon de maquillage, bah tout à fait. En fait, il suffit de la faire de la même largeur, mais plus longue. On pourrait mettre un mascara aussi, je pense qu'un mascara pourrait passer dedans. Ah ouais, c'est génial.
Coucou Christelle. Ah là, on a plein d'idées. Hein. Du coton pour les brodeuses. C'est super idée. Super idée. Une pince à épiler aussi, les filles, pour mettre dans votre calendrier de l'Avent. Un pinceau. Ma fille qui est en esthétique, du coup, un vernis peut-être passe dans celui-ci. Le pinceau pour faire les dessins, pareil. Voilà, mais on a des super idées. Les Limahong. Et on va plus s'arrêter là. Et puis l'outil touche à tout, est-ce qu'il rentrerait dedans? Là, peut-être, si on veut faire un cadeau à une copine, par exemple. Pas mal, pas mal. On a des idées. Bon, bah, c'est cool. En fin de compte, ce format-là n'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait, celui-ci, les filles qui ont la découpe. Mais en tout cas, je trouve ce format top. Donc là, on est parti vraiment sur plus petit que ce qui est prévu à la base. Et c'est ça qui est chouette, c'est de trouver des alternatives à ce qu'on achète. Moi, j'aime bien ça, l'idée de se dire, on va faire un autre modèle. Un labello wig, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Christelle, c'est vraiment génial. Que de bonnes idées, merci les filles. Ah, Isabelle, elle est contente, elle a plein d'idées pour ses calendriers de l'Avent. Nous allons tout voir dans les papillotes. Tout à fait, Christine. Coucou Chantal, je suis très en retard, replay comme d'hab. Eh ben, tu peux rester avec nous parce que je suis en train de faire voir différentes tailles de la papillote, tu vois. On en a même fait une autre un peu plus longue tout à l'heure. On a fait celle-ci. Voilà. Les idées sont là, les idées sont imbriquées. Eh ben oui, il faut penser à ceux qui fument. On va en avoir des idées, moi je vous le dis. Alors là, pour la déco de celle-ci, bon, je vais pas vous la faire, mais j'avais pris du coup la petite étiquette surpiquée, hop, qui est dedans, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Et par-dessus, eh bien, j'ai mis celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire la fenêtre, voilà. Donc je l'ai mise dessus. Et du coup, eh ben, les deux là se superposent sans problème. Celle-ci aussi peut aller dessus, mais elle est moins jolie carrée. Je trouve qu'elle fait plus fenêtre, celle-là, pour faire une ouverture. En tout cas, voilà, ce petit modèle carré, je crois que c'est mon chouchou, je l'adore, je le trouve trop mimi. Voilà qu'on a fait un quatrième modèle. Quatrième, cinquième avec celui qu'on a fait avec les petites fenêtres, d'accord ? Alors, oh, mais c'est intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. On s'amuse ce soir, on teste plein de choses. Donc, on peut aussi, je vous disais, la faire. Donc là, on a enlevé une découpe qui est, enfin, un morceau de la découpe à la fin. Si on en enlève deux, eh bien, on va avoir une découpe, au lieu d'avoir 4 côtés, il va en avoir que 3. Donc, on va avoir une découpe un petit peu en triangle. Je ne l'ai pas testée, mais je sais qu'on peut la faire sans problème. À tester par la suite. Là, je vais vous montrer une papillote plus grosse cette fois-ci, plus bombée. Alors, pour faire plus bombée, hop, je mets ça de côté. Pour faire plus bombée, on va avoir besoin de 2 découpes cette fois-ci. Donc, 2 fois, on prend des papiers, vous savez, 6 pouces, 6 pouces. Hein. Vous faites 2 fois la découpe. Et sur la deuxième, donc ça je mets de côté, faire un nœud de cravate avec le morceau. Tout à fait, ça c'est une très bonne idée. Un nœud de cravate avec le morceau. Mais bravo Nathalie, mais que t'as vachement d'idées. Hein. J'adore. Voilà, les idées sont là. Non mais c'est ouf, la semaine dernière déjà t'avais plein d'idées. Et ben voilà, tu veux encore, je te lance des défis toi. Hein. Donc là, on peut garder cette découpe-là, elle peut nous servir, pourquoi pas, à faire un nœud de cravate, comme disait Nathalie. Alors, pour faire le crackers plus gros, plus volumineux, donc on n'oublie pas qu'à la base, il est de cette taille-là. Là, on l'a rétréci, et bien là, on va le grossir. Et on va, cette fois-ci, prendre la découpe, celle-ci, on la laisse entière, et celle-ci, on va la couper au milieu. Donc avec son ciseau, tout simplement, on suit les plis de la papillote. Hop, je vous montrerai un modèle fini après. Donc restez là, ne vous en allez pas. N'oubliez pas de partager avec vos amis ce live qui peut peut-être servir aux amoureuses de papillotes. Donc là, en fait, on prend juste, hop, les 3 qui sont là. Ceux-là, je les laisse de côté. Et là, je vais pouvoir coller du coup ça ensemble. Donc, je vous montre. Je vais juste enlever le petit bout qui est là qui va m'embêter. J'ai plié sur le pli, mais en fait, je vois que j'ai un petit bout. Donc, je vais coller hop,
Toujours, moi je prends la colle, après vous prenez bien sûr ce que vous voulez, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Vous savez bien, il n'y a aucune obligation dans les collages, chacune aime quelque chose de différent. Il y en a c'est la colle, il y en a c'est les doubles faces, il y en a c'est les petites souris. Ça c'est chacun à qui ça appartient, voilà, ça appartient, chacun ses idées, chacun ses préférences. Voilà, je cherche mes mots encore. Donc là, on se met bien sur les festons, hop, et on va pouvoir marquer tous ces plis. Donc là, je vais bien m'aplatir pour... Donc les plis, c'est comme tout à l'heure, ça ne change pas. Hop. Voilà. On va pouvoir marquer tous ces plis. En même temps, je recolle ici parce que ça n'a pas l'air de vouloir tenir. Alors là, je prends à chaque fois un papier design, mais bien sûr, on pourrait prendre un papier uni, le décorer nous-mêmes avec nos tampons, faire notre déco. Le papier design, l'avantage, c'est qu'il est plus épais, donc le cracker sera moins fragile. C'est quoi les petites souris? Alors, les petites souris, normalement, j'en ai une. Je te fais voir ça. Parce que c'est vrai que je l'ai pas, je ne sors jamais en live. Tu sais, c'est un truc qui roule. Hop là, un peu comme les... Alors, attends. Je cherche ma souris. Je l'avais laissée normalement pas loin pour m'en servir. Mais c'est vrai que... J'y pense pas. Où est-ce qu'elle est? Ah ah. Où ai-je mis ma souris? Donc ça, c'est la recharge de la souris. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la recharge. C'est ça, on est passé dans mon dérouleur. Et pourtant, c'est rangé là dans mes tiroirs. J'ai tout rangé au retour de vacances. C'est peut-être trop bien rangé. C'est mon problème. Hein. C'est dès que je range quelque chose, moi je me retrouve heureux. Ah ok, bon, bah, c'est que tu vois ce que c'est alors. Je l'ai mise. Je te la retrouverai au prochain atelier, je te la ferai voir. Parce que là, voilà. Enfin bref, là en fait ça se recharge. J'ai utilisé il n'y a pas longtemps, donc voilà. Ça se trouve, elle est quelque part à côté de moi que je ne la vois pas. Donc voilà. Donc les petits souris comme ça. Ah, par contre, si vous utilisez ça, pensez à mettre le petit tapis en silicone dessous pour éviter de mettre de la colle sur votre sous-main. Donc là, les plis, comme d'hab. Eh bien, je vais le laisser arrondi parce que j'aime beaucoup arrondi. Hop. Je vais pas marquer les plis, mais on peut marquer le pli qui est ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, la petite collerette, elle revient, elle, dans l'autre sens. Alors, cette collerette, elle est vraiment très jolie. Comme ça fait très fin, très raffiné. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Je vais remarquer ici. Tchouk. Et la petite collerette. Alors, si on a un doute, hein, on peut d'abord pré-marquer les plis comme ça avec ses doigts. Le trait, le pli, on le voit très peu. Surtout qu'on a doublé le papier à un endroit, donc ça évite de mal plier. Voilà. Et là, eh bien, on va avoir un plus gros cracker. Donc, je vais mettre ma colle. Toujours pareil. Hein. Le principe reste le même, en fait, tout en changeant de taille de papillote. C'est ça qui est extra. Et on peut faire des gros crackers pour les anniversaires, pour mettre plein de bonbons, là, les petits sachets de bonbons, c'est vraiment top. Hein. Donc là, hop, est-ce que je vais y arriver comme ça? Voilà. En fait, on va pouvoir se mettre bord à bord avec la collerette. Hop, c'est comme ça que je voulais me mettre, mais ça ne veut pas. Voilà, là on se met bien en place avant de coller les extrémités pour pas faire la même bêtise que moi tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais un petit peu courte sur un côté. Et là, hop. Eh bien, on positionne bien son papier et après on peut appuyer. Donc là c'est bon. Et là, je vais vous montrer un petit peu que là, on va avoir un super crackers. Vous voyez un petit peu la taille déjà. Donc, je vais reprendre mon petit ruban parce que je l'aime beaucoup, ce ruban un petit peu vanille doré. Là, il est magnifique pour les fêtes.
C'est mon chouchou celui-là. C'est mon chouchou de l'année. Alors moi j'adore d'habitude les rubans super fins quand on a les fêtes de fin d'année pour les boîtes et tout ça. Mais celui-là est vraiment beau. Donc la jointure, elle est... J'en ai deux du coup. Elle est là. Donc la jointure, elle va aller vers le bas. Et je vais pouvoir faire mon nœud. Hop. Donc pensez à cacher, à pas mettre la jointure du collage sur le dessus. C'est vrai que c'est moins joli. Et là, donc, j'ai pas marqué le pli ici, vous vous souvenez. Donc, ça va faire une forme un petit peu arrondie. Regardez. Oh là là, je kiffe. C'est trop beau. Vous avez vu un peu? C'est beau, hein? Attendez, vous n'avez pas tout vu. Et là, hop. Voilà. Bon, j'ai encore pris trop. Mais c'est pour le live. Et je fais la même chose de l'autre côté. Merci Marie-Thérèse. Hop, je vais serrer. Donc, on essaye de serrer au même niveau, hein, c'est mieux. Et là, quand vous serrez, la papillote, elle se fait elle-même, en fait. Alors là, j'ai... Hop, celui-là, il s'est mis à l'envers. Et là, on a vraiment une taille de crackers. Hein. Vous avez vu un peu la taille de la papillote, là? C'est juste trop joli. Ça fait un petit vase. Attends, t'as pas tout vu. Attends. Hop là. J'aurais dû le découper 2 fois, celui-là, pour vous montrer. Hop. Et hop là. Voilà. Alors, vous avez vu un peu ce crackers? Nickel, hein? Alors là, je vais juste faire une petite déco rapide. J'ai pris nos petits papiers or qu'on a avec cette collection de papiers. D'ailleurs, dans le catalogue, vous regarderez, on a le or, le ivoire et le vert. Donc, celles qui ont fait le partage de papier avec moi, elles vont recevoir un carré 6 pouces 6 pouces avec de cette couleur-là, qui est juste trop sympa. Donc là, j'ai découpé ma petite étiquette surpiquée, la même que tout à l'heure, en doré. Et là, j'ai écrit Joyeux Noël en vert épinette que je vais pouvoir coller dessus. Donc, je prends mes petites mousses. Je les ai rangées. Je prends mes petites mousses. Toc. Voilà. Et je vais mettre ça en 3D parce que pour celles qui me connaissent, vous savez que j'aime pas les trucs collés à plat. Quand tu laisses ouvert d'un côté, ça fait un petit vase. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà. Et du coup, je vais en remettre 3 derrière. Alors, elle est magnifique, cette taille de papillote, franchement. J'adore. Je trouve ça trop sympa. Là, j'ai préparé une petite étiquette vite fait avec un petit renne parce que c'est le petit renne du Bosquet. Regardez un petit peu. Alors, attendez, je recherche la jointure. Elle était là. Hop. Voilà. Donc, la jointure est là. Mon nœud est là. Donc, je me mets face à mon nœud. Alors, l'étiquette, elle est parfaite pour la papillote. Et là, je vais pouvoir mettre mon petit renne. Hop. Juste mettre la colle sur les pattes. Alors, si je mets comme ça, je vais en mettre partout. Voilà. Et là, juste mettre mon petit renne comme ça. Pour une déco de table, les filles, sur la table de Noël, dans l'assiette avec votre serviette de Noël, là, ça va être chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, ou même pour un calendrier, cette taille, elle est top. J'essaye de coller mes petites pattes et je vous montre. Il penche vers l'avant. Voilà, donc là j'ai mis mon petit renne, il faudrait peut-être renforcer derrière. Et regardez un petit peu. Ah, non, il tient pas. Il tient pas. Je ne suis pas collée assez longtemps. Vous avez vu un peu cette taille? Top, hein? Donc, à la base, la papillote, on l'a fait de cette taille-là. Et là, vous voyez un cracker beaucoup plus gros. Regardez un peu la différence de taille. Donc là, on a toujours nos... Là, on en a 6 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Bah oui, on en a rajouté 2.
Et du coup, ça fait ça. Donc là, j'ai pas fait de boucle. Donc ça fait sympa aussi quand on fait pas de boucle. Après, on peut raccourcir un petit peu. C'est peut-être un peu long. Hop. Voilà. Voilà. Pas trop long non plus là. J'ai pris mon petit renne comme ça vite fait hein, pour dire je vais faire une déco de Noël. Et là, je l'ai fait en prototype avec les papiers thé. Alors là, j'ai du jaune et du vert, donc je me suis dit je vais mettre une petite fleur jaune et verte ici. Donc pour un anniversaire, pour Noël, eh bien ce petit crackers un petit peu plus épais. Alors c'est pareil, ici vous voyez la différence entre le fait qu'on marque le pli autour ou qu'on ne le marque pas. Moi j'aime beaucoup la façon de pas le marquer, en fait ça fait arrondi, je trouve ça vraiment très très joli. Donc assez sympa. Voilà une autre façon de faire ce crackers. Voilà. Hop. Je le mets là. Je le mets là. Et là, je vais vous montrer comment faire. Alors, on pourrait faire la même chose de cette taille-là, mais effectivement, je ne l'ai pas fait de cette taille-là. Normalement, j'ai préparé un papier. Oui ou non? Je sais plus. Ben, je vais le découper vite fait, en fait. Je le découpe comme ça, là. J'en ai pas pour longtemps parce que je croyais l'avoir découpé. Eh ben non. Hop. Je le découpe. J'en ai pas pour longtemps, donc je fais la même chose. Hein. Donc je remets pas devant la caméra. Hop. Juste que je positionne bien, c'est mieux. Donc là, vous voyez déjà pas mal de petites possibilités, hein, les filles, de faire avec... Oh. Avec un seul die, voilà tout ce qu'on peut faire. Je sais pas... Qu'est-ce que tu as marqué? J'avais plus rien. Oh! Eh ben écoute, moi ça a l'air de fonctionner encore. Donc là, j'ai pris celui-ci qui est très joli. Donc hop, les losanges, je les garde toujours. Là, j'ai ça. Et j'essaye d'en faire deux autres parce que du coup, je vais le faire en plus grand, ce que je vais vous montrer là aussi. Donc, j'en ai pas pour longtemps. Eh bien, il faudrait pratiquement même que je reprenne le même que tout à l'heure. Est-ce que j'en ai encore? Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Je vous fais patienter les filles, je vous fais patienter. Donc, je vais prendre ça. Hop. Alors, est-ce que celles qui ont le die le font en même temps que moi ce soir? Est-ce qu'elles exploitent un petit peu leur die en même temps que moi? Dites-moi les filles. Hop. C'est de ton côté, il y a trop de vent. Oui, j'espère que c'est de ton côté. Mais c'est quand même dingue qu'on ait ça. Ça coupe encore au niveau de la connexion quand il y a du vent comme ça. Hop, je vais préparer le deuxième et comme ça je serai au taquet pour faire après. Hop. Et voilà. Alors là, je vais avoir des modèles à vous montrer. Je vous posterai les photos après le live. Et vous pourrez vous aussi, bien sûr, comme à chaque fois, hein, poster vos inspirations, ce que vous avez fait avec ce que vous avez chez vous. Ça permet aux copines de voir un petit peu autre chose que ce que moi je propose. Alors, j'ai coupé les deux d'avance, comme ça je pourrai le faire en plus grand tout à l'heure. Alors là, ce que je vous propose, c'est de faire donc cette taille-là, mais on appelle ça, alors moi j'appelle ça la papillote, ah bah oui, mais non, attendez. Eh ben, elle va être plus courte. Bon, tant pis, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Moi, j'appelle ça la papillote debout. Alors, en fin de compte, je vais enlever tout ce qui est ici. Alors, à la base, je devais pas le découper, mais je devais la faire plus haute. Bah oui, du coup, ça va pas aller, mon truc, là. Ça va pas aller, ça va pas aller. Non, attendez, je vais le refaire. Ah, je suis désolée. Je vous fais patienter. Faut que je reprenne un autre papier, du coup. Donc, en fait, hop, je pousse tout ça pour l'instant. Toc, toc. Et je vous montre un petit peu
que si je vous montre pas, en fin de compte, il fallait pas que je la fasse sans vous. Il fallait que je vous la montre. Donc là, je vais prendre celle-là. D'accord? Je vais faire un petit peu comme tout à l'heure. Donc, je vais juste découper jusqu'ici pour l'instant. Je ne veux pas la fin. Tralala. On ne se moque pas. C'est les inconvénients du direct, hein, c'est que des fois, eh bien, on croit être bien et puis en fait, on fait des bêtises. Mais au moins, ça prouve que moi aussi, j'en fais des bêtises. Donc là, je positionne le die au bord de mon papier, mais je vais positionner ma plaque comme tout à l'heure, en fait, jusqu'ici. Parce que ça me sert à rien de découper le bout du crackers. Donc, je continue. Et là, j'aimerais bien rentrer. Voilà. Ah, ça pousse. Mais non. Mais non. C'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut que je me mette. Je vais y arriver. Oh là 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 là. Je suis tellement persuadée de faire dans l'autre sens que voilà. Donc là, je coule à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, effectivement. Je me positionne avant la fin. Donc avant la fin des petites fenêtres, là. Hop, je positionne mes plaques. Zou. Hop. Alors, il faudrait que ça soit droit, par contre, ça serait pas mal. Voilà. J'enquille dans la machine, parce que sinon, ça veut pas, ça bouge comme ça vient de me faire. Et du coup, je vais découper seulement jusqu'ici. Ok? Je vais enlever ce petit scotch, là. J'enlève le scotch pour l'instant. Et je vais déplacer le die. Hop, donc là, vous voyez, j'ai pas découpé jusqu'au bout. Je vous ai pas montré tout à l'heure d'ailleurs. Vous voyez, j'ai pas découpé jusqu'au bout. Et là, je voudrais aller jusqu'au bout. J'enlève ça, encore une fois. Je vais avoir des beaux losanges. Alors, vous vous rendez compte tout ce que je vais avoir. Rien qu'en une soirée de scrap. Et là, je vais positionner mon die. Donc, en fin de compte, je vais essayer de le bloquer dans les plis. Vous voyez là, hop, je viens de le bloquer à ce niveau-là. Et je vais essayer de l'avancer. Voilà, j'essaye de le rebloquer. Voilà, là, il est bloqué. Là. Hop, là, il est bloqué. Donc, je peux mettre mon petit scotch. Je le positionne. Donc là, en fin de compte, je vais jusqu'à la fin de mon papier. Je vais mettre la plaque jusqu'ici. Et en fait, là, ça va me marquer tous les plis qui ne sont pas marqués. Alors, j'aurais pu arrêter là et les marquer au massicot. Possible aussi. Hein. Chose tout à fait possible. J'enlève ce qui traîne sur les côtés qui risque de m'embêter. Et du coup, je refais comme tout à l'heure. Je vais positionner ma plaque jusqu'ici pour me dire je ne vais pas couper jusqu'au bout. Et j'enquille. Alors là, je vais le faire en façon fine. Mais ça serait pareil avec le gros crackers bombé qu'on a fait juste avant. C'est possible. J'aurais dû tout préparer pour vous montrer en bombé, mais je vous ferai au pire la photo. Parce que là, je viens de découper, mais je me rends compte que j'ai mal découpé. Donc, ça sert à rien que je perde du temps. Là, j'ajuste et puis ça sera caché. Ok pour ça. Je range la machine. Je la mets de côté. Et je vous montre ce que j'ai fait. Alors là, j'ai fait que le haut. En bas, je n'ai rien. C'est normal. Je vais prendre mon massicot. Sachant que ici, j'ai des espacements qui font 2 cm, eh bien, je vais faire un pli au bout à 2 cm. Donc, à 2 cm, je me positionne. Ah, j'ai encore mon papier fenêtré qui est resté là. Je me mets à 2 cm et je vais marquer un pli. Voilà, jusque-là, rien de sorcier. Ensuite, je vais prendre mon ciseau et je vais faire comme si je faisais une boîte. Donc, je coupe à chaque pli jusqu'à l'intersection des 2 cm que je viens de faire. Hop. Voilà. Le premier qui est là. Alors, du coup, juste voir comment je vais le coller. Donc là, je marque mes plis pour voir.
Hop. Voilà, alors c'est lequel, celui qui est moins beau, c'est celui-là. Donc là, je vais coller celui-là. Donc du coup, j'enlève celui qui va être en dessous, j'enlève le petit carré de 2 sur 2. Donc, je suis pas très droite là. Ok. Donc là, je vais marquer mes plis également, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je fais ma petite collerette. Parce qu'une fois plié, ça sera trop tard. Vous êtes là les filles? Je ne vous entends plus. Donc là, je vais... Donc là, vous voyez, j'ai fait mes... Comme si on faisait une boîte, en fait. Hein. Je vais mettre ça en dessous et du coup, ça en dessus. Donc la colle va là. Oh, il est beau, ce papier. Il est juste trop joli. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre... Hop, dessus comme ça. Oui, oui, Candy. Voilà. Et là, je fais mon petit, ma petite collerette. Tout ça, je colle bien. Hop, voilà. Là, on a la papillote comme tout à l'heure. Ça ne change pas. D'accord? Ce qui va changer, c'est que je ne vais pas avoir deux embouts au bout, puisque ici, je vais les coller. Hop, vous voyez, je vais les coller comme ça et ça va me faire une papillote. Moi, je l'appelle la papillote debout. Alors, quand on avait l'Insta enveloppe, je le faisais avec mon Insta. J'adorais faire ça. Et l'autre jour, j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais tiens, je vais pouvoir refaire la papillote debout. Alors là, c'est la fine, mais bien sûr, on peut le faire avec la grosse, avec le crackers, sans problème. Donc là, hop, je rabats chaque partie. Je vais mettre un peu de colle à chaque fois sur le côté. Alors vous savez que quand on n'a pas une base carrée ou quoi, c'est toujours compliqué d'avoir la base dans le bon sens. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais positionner tout, coller, hop, et après je vais ajuster avec la forme, en fin de compte, de la papillote. Hop, vous voyez, on ajuste. Alors une fois. Alors c'est pas très beau le fond. C'est pas très très beau et vu qu'il y a beaucoup d'épaisseur de papier, eh bien ça a du mal à tenir. Donc je reprends mon ruban, on va lui faire un petit... où est-ce que je l'ai mis? Oh ça y est, j'ai reperdu, il est là. Hop là. Je vais du coup chercher comme d'habitude, et la jointure elle est là. Donc hop, voilà. Ce que je n'ai pas pris, normalement j'en ai une d'avance, si je me trompe pas. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais une étiquette. Non, je n'ai pas fait. Mince. Et bien là, je vais en faire une comme j'ai fait. Donc là, je prends la petite étiquette du bijoutier. Je prends un papier vanille qui est dans les tons et je vais la découper vite fait. Je croyais l'avoir préparée, mais j'ai oublié. Hop, voilà. Et là, je vais pouvoir mettre mon petit juste Noël. Épinette. Donc là, j'ai pris Joyeux Noël. Ça, je peux vous dire de quel set ça vient. Ça vient de Serre Paisible. Joyeux Noël, je vais juste mettre Noël. Voilà. Alors, Noël, je le mets comme ça. Je mets juste de la couleur dessus et je le positionne. Hop. Voilà. Je suis peut-être un petit peu au bord, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Et tout à l'heure, je me suis faite une petite étoile dorée, normalement. Je ne sais plus où je l'ai mise non plus. Est-ce qu'elle est dedans? Je la cherche. Donc avec... c'est pas grave. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc du coup, hop, je ferme le premier nœud. Le petit nœud du moins.
Voilà, et là je voudrais mettre un... Alors, où est passée ma ficelle dorée? Ouh là là, on m'a piqué ma ficelle dorée. Vous savez, celle que j'utilise, qui est au rayon couture. Ben, je ne l'ai plus. Bref, c'était pour attacher mon étiquette, mais c'est pas grave. Mon étiquette, vous voyez, pour la mettre ici. Là, juste pour la vidéo, je vais prendre une ficelle brune dune. Mais dorée, ça fait quand même mieux. Ouais, elle est trop mignonne. Je suis d'accord avec toi, Christine. Moi, ça me fait vraiment penser aux étiquettes. Je me répète, hein, mais les bijoutiers, souvent, ils mettaient ça aux bijoux. Quand on achetait. C'est des souvenirs un petit peu étiquette d'enfant, je sais pas. Ça me fait penser à ça. Alors là, je fais un petit nœud vite fait. Normalement, c'est censé être une ficelle or. Mais c'est pas grave. J'ai pris ma petite brune dune, ma petite ficelle de lin. Alors là, n'importe quoi. Hello. Hello, hello. Oh, bah ça va pas cette affaire. Hop là. Eh bien, je vais couper. Vous voyez, quand je la coupe, moi, ça va pas. C'est trop court. Il faut que j'ai de la longueur pour faire une étiquette. Hop. Voilà. Là, je vais faire. Tata! La colle reste ouverte. Oui, c'est vrai. C'est pas bien, Isabelle. Bravo. Tout à fait. En plus, je suis à la fin du pot. Alors ça devient un peu plus compliqué, mais ça va le faire. Ça, c'est ce que je dis en atelier. Ne laissez pas vos colles ouvertes, les filles. Ça sèche. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Ça y est, j'ai réussi. Oh là, alléluia. Ok. Alors là, j'ai fait juste un petit nœud. Voilà, la colle, elle a dit Isabelle. Oula. Voilà. Et là, en fait, ce nœud, je vais le mettre dans mon ruban. Comme ça, hop. Je le fais maintenant parce que après, j'ai du mal à les mettre sinon. Et là, je vais faire mes boucles. Voilà. Donc là, j'ai une papillote que j'appelle debout. Hein, qui est toute fine. Mais en très grosse, comme on a fait le crackers tout à l'heure, eh bien, ça serait super joli. Donc là, hop, la hauteur, eh bien, c'est vous qui jugez avec le papier que vous avez. C'est l'avantage. Et la grosseur, eh bien, vous aussi, avec ce que vous avez, hop, envie de mettre dedans, en fait. Donc, on pourrait mettre des crottes au chocolat, on pourrait mettre, je sais pas moi, des Pyrénéens. Voilà. Je pense qu'on peut l'ajuster comme on veut. On pourrait faire un mini vase avec une petite éprouvette dedans, un petit soliflore dedans aussi. Tout à fait. Elle avait une bonne idée, Nathalie, tout à l'heure. Hop là, j'arrive pas à mettre mon... Et ma petite étiquette qui est là. Donc du coup, ça donne ça. Pour lui faire un petit socle, parce que là, en fait, c'est un peu bancal vu qu'on a mis beaucoup de comment... d'épaisseur de papier. Hop, je remets juste mon truc là. Et du coup, vous voyez la petite étiquette, il manque juste la petite étoile dorée. Alors, là, pour faire un socle, alors si on est bonne en maths, hein, on fait ça avec, voilà, avec plein de choses. Coucou tonton, comment vas-tu? Mais sinon, hop, on met de la colle au cul. Au cul de la papillote. Hein. À la base, pardon, je m'évade. Hop, et je vais la coller. Pour que ça appuie bien en dessous, je prends mon pinceau et j'appuie dedans. Donc là, je lui fais un socle de la même taille, mais on pourrait aussi faire un socle un peu plus grand, bien sûr. Ça, c'est des idées, pourquoi pas, pour décorer après le côté, mettre un soliflore dedans, ça pourrait être super sympa. Hop là, là.
J'ai mon ruban qui est rebelle ce soir. Moi, je te veux dans ce sens-là, mon ruban. Voilà. Bon, c'est pas grave. L'idée est là, vous avez compris. Donc là, c'était pour vous montrer surtout faire son socle. Donc là, je l'ai collé. Et bien après, je prends le ciseau. Et je vais aller... Hop. Moi, je suis pas très bonne en maths. Hein, donc, ça me plaît de faire comme ça. Moins compliqué et plus... Alors, bien sûr, j'aurais pu prendre la couleur du papier. Là, je suis en train de me rendre compte. Soyeuse succulente aurait été bien sûr plus jolie. Là, c'est vraiment vite fait pour vous montrer. Donc, là, il me manque ma petite étoile. Mais comme vous voyez, j'ai beaucoup de losanges. Et je pense pas que j'ai... Ah, si, là. Super. Hop, elle est là. Donc, j'avais fait une petite étoile avec du doré tout à l'heure. Et ben, je vais pouvoir la mettre sans problème. Et ben, je sais pas où elle est passée. Et là, j'aime bien ma pince à épiler dans ces moments-là, ou la pince de l'embosseur, mais du kit d'embossage, mais elle est à l'étage. Et oui, et oui. Donc voilà, là j'ai mis une petite étoile, juste pour habiller un petit peu l'étiquette que j'ai eue dans cette découpe-là. Donc ça aurait pu être un cœur aussi. Donc ça c'était celle que je voulais vous montrer. Je l'avais déjà faite avant pour vous faire un modèle. Et là, elle est en ivoire. C'est pour ça que j'avais fait un cul, une base, pardon, en ivoire. Mais c'est pas grave. Donc là, j'ai 2 papillotes debout. Vous voyez, en faisant juste avec un papier 6 pouces, 6 pouces, en fait, j'ai pris toute la hauteur du papier. Bien sûr, on pourrait faire la même chose avec celui-ci, en faisant juste une base. Et du coup, on aurait une papillote debout beaucoup plus large. Et ça serait très, très joli. La pince, tonton, il a suivi la semaine dernière. La pince, elle est où la pince, Virginie? Eh ben, elle est à l'étage, tonton. Donc voilà, donc on pourrait faire ce crackers. Malheureusement, j'ai découpé mes papiers, mais j'ai découpé aussi le bout. Donc je vais pas refaire, c'est pas grave. J'en referai une et je vous montrerai avec un petit soliflore dedans. Pourquoi pas, ça pourrait être super sympa. En tout cas, voilà, ça donne une autre idée. Une autre idée de la papillote coupée en bas en fait. Voilà. Alors ça, c'était pour la papillote debout. Bon, j'adore ces papiers, ils sont juste magnifiques. On a fait déjà pas mal de petites choses. Et là, il va rester du coup celle-ci pour vous montrer comment je fais. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ou c'est trop long et on arrête là? Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je continue? Est-ce que vous voulez voir comment j'ai fait cette papillote-là? Juste le temps de ranger un petit peu mon bazar. Et puis j'attends de savoir si vous voulez que je continue. Ou alors est-ce que vous voulez arrêter là et puis tant pis, on fera une prochaine fois. Hein. On continue. On continue. Je vois des oui, donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas pressé d'aller vous coucher, que je peux continuer. D'accord, bah écoutez, je continue, je vous montre celle-là. Pas de souci. Hop, je range celle-là. Je vais vous faire voir la grande. Alors, je vais juste remettre un petit peu celle qu'on a fait ce soir pour celle qui arriverait. Donc ça, c'est les différents modèles qu'on a fait ce soir. Hop, avec celle qui avait les petits trous partout là. J'aime bien celle-là aussi. Hein? Alors, pour faire celle-ci, eh bien, c'est très simple. Il vous faut 3 morceaux de papier. Donc 2 unis pour ma part et un avec un motif. Donc là, je reste dans ce papier un petit peu métallisé que je trouve vraiment très très joli, qui est dans le petit catalogue. Donc, j'ai compris les filles, on continue, on ne s'arrête pas là, c'est parfait. Tu as une belle collection de papillotes. Ouais, Martine, t'as vu un peu? Je suis super contente, mais celle-là, je l'adore. Hein. La grosse, là, celle-là et la petite, là, j'ai la kiffe, celle-là. Puis avec les papiers dorés, je trouve ça vraiment très très joli. Alors celle-ci, je vais la refaire avec vous, mais je vais pas faire de déco, je n'ai rien préparé. Mais bon, on reste un peu dans le même esprit. Le but, c'est de savoir un peu la longueur de la papillote. Donc, je la mets là. Et je vous montre un petit peu comment on va la faire. Alors, il vous faut, je vous disais, 3 morceaux de papier. Donc là, j'ai pris des papiers qui mesurent 11 cm sur 13 cm. Sachant que la découpe,
hop, elle, je vais la mettre comme ceci. Donc 13 cm, c'est pour avoir un petit peu plus large. Normalement, c'est 12,2 exactement. Je prends toujours un petit peu plus large pour être sûr que mon die ne bouge pas. Et 11 cm, eh bien, c'est pour aller, en fin de compte, jusque la partie où on a arrêté tout à l'heure aussi de découper. D'accord? Donc c'est pareil, j'ai pris un petit peu plus long pour prévoir un petit peu le fait que ça bouge ou quoi. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Les deux unis, du coup, c'est pour les extrémités. Le milieu, décoré. Ça pourrait être aussi, bien sûr, totalement l'inverse. Ou pourquoi pas, au milieu, un papier fenêtré pour voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi. C'est possible. Tout est possible de toute façon, une fois qu'on sait comment on peut faire. Alors, je vous montre ça. Pourquoi j'ai créé cette papillote-là? C'est parce qu'un jour, eh bien, un jour, cet été, j'ai voulu offrir un cadeau à mes clientes et le cadeau était très très long. Donc, il fallait que je trouve une solution et j'avais envie d'utiliser ces papiers Celebration. Donc, du coup, j'ai fait cette papillote assez longue. Je vous montre tout ça. Alors, du coup, je vais prendre déjà le premier papier comme ça et je vais positionner mon papier en dessous. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout du die. Un papier bleu en dessous pour voir. Vous voyez, on va voir un petit peu encore de jour. Donc, je ne vais pas totalement jusqu'au bout. Voilà, pour être sûr de ne pas aller sur le pli qu'on voit ici. Donc, je me mets un petit peu avant. Hop, comme ceci. Donc, c'est pas les plaques cette fois-ci qui vont s'arrêter avant, c'est mon die que je vais positionner de façon à être un petit peu avant. Alors, c'est à moi de me mettre droite. Pour être droite, je pourrais me mettre au bord de mon papier, mais comme je vous dis, je garde une sécurité. Donc, je me mets comme ceci. Une fois que je suis bien, hop, une fois que je suis bien, eh bien, je vais mettre mon petit scotch K10. Ah, oui, oui. Eh ben, c'est pas grave, j'en prends un autre. Hop. Voilà, je positionne mon die, il est bloqué et je vais pouvoir découper. Alors, là je vais découper. Donc je fais ça 2 fois. Ok. Donc le premier, donc là cette fois-ci je suis vraiment avec un papier cartonné. Hein. Je pourrais le décorer avant avec des étoiles par exemple, avec de l'embossage doré. Enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je vais rester neutre pour la démonstration. Et du coup, on obtient ceci. On voit bien les plis là, quand c'est pas un papier imprimé. Donc ça, hop, poubelle. Et je refais la même chose. Cette fois-ci, je me remets par là pour la caméra. J'ai plus de lumière de ce côté-là, c'est plus facile pour moi. Et là, cette fois-ci, je me mets dans ce sens-là. Donc en fait, les 13 cm, ils sont là. Hein. Là, j'ai 11 de haut. Et je me repositionne comme tout à l'heure, avant la fin. Hop, voilà. Et je vais remettre ce petit papier qui me bloque tout ça. Je vais faire la suite. Voilà. J'enlève mon papier et tout ça va pouvoir aller dans ma cagnotte de losange. Et je vous jure, j'en ai une sacrée quantité là. Voilà. Pour ce papier là, eh bien je ne le passe pas à la machine. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors on pourrait le passer au milieu du die, mais j'ai encore plus simple en fait. Donc je vous montre ça. Je vais m'asseoir. Hop. Alors, là, on a les deux extrémités. Et là, on a le papier qui est de la même taille. Donc, pour info, j'ai pris ici 13 x 11. Et là, j'ai fait 12,2 parce que c'est vraiment la taille quand on mesure l'intérieur de sa papillote. Ici, c'est 12,2. Et j'ai pris 11 cm également. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais la suite. Alors. Je vais retourner mes bouts de papillote ici. Hop, et je vais y mettre du double face. Donc, je vais mettre du double face au bord.
là, vraiment au bord. Tac. Les ciseaux. J'en ai partout autour de moi. Vous croyez que mon plan de travail est rangé, mais alors c'est pas du tout le cas là, c'est le bazar. Donc là j'ai fait le premier, donc je suis bien derrière, hein, d'accord? Et là je vais faire la même chose. Donc ça c'est ce qu'on ne voit pas, c'est en dessous. Hop. Alors pour info, ma papillote là, je vais vous la mesurer. Elle mesure jusqu'au bout, hein, jusqu'aux extrémités, elle fait pratiquement 29 cm. Le milieu fait 22,5. Voilà. Il me fallait ça pour mettre mes éventails. Donc ça, j'ai mis ça derrière. Hop. Donc là, c'est le devant. Et là, le papier imprimé. Alors, je pourrais, comme je vous disais tout à l'heure, faire la même chose avec du papier fenêtré, du papier transparent. Du vélin aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est des idées que je vous donne. Donc là, j'enlève le double face, enfin la protection du moins. Et je vais coller. Donc là, n'oublions pas que je suis à l'envers, hein. Donc je retourne aussi mon papier, le motif que je veux voir, je le mets contre ma table. Et là, je vais me mettre, alors je sens que vous allez peut-être voir mes cheveux, je sais pas. Je vais me mettre à ras du double face, là en fait. J'ai pas de mesure à vous donner, parce qu'en fin de compte, mon double face doit faire, donc c'est celui de Stampin' Up, hein, il fait 7 mm. Donc je mets mon papier à ras ici de l'extrémité du double face. Pour pas que ça colle à l'intérieur après quand je vais mettre mes choses. Donc là, je fais la même chose, donc je suis bien à l'envers, ça c'est le côté qu'on verra. Et je me mets à ras-bord de ma papillote, hop, et à ras-bord de mon double face. Voilà. Et là, j'ai ma papillote. Le problème qui se pose, si on peut appeler ça un problème, c'est que là, ici, en fait, je n'ai pas de pli de marqué. Le vélin peut être fragile, surtout pour faire la partie que je vais faire là maintenant, Christine. Effectivement, le papier fenêtré est plus solide. Le vélin a tendance, quand on le plie, à péter. En fait, c'est vraiment, ça pète comme du verre. Donc là, en fait, je vous disais, de là à là, on n'a pas les plis de marqués, mais ici, ils sont marqués. Et bien, pour les marquer, rien de plus simple. On prend son massicot, hop, et on va aller mettre les plis existants sur le papier vert. En fait, je les mets bien au milieu de ma rainure, là et là, hop, voilà. Et là, avec mes petites boules, là. Alors, je pourrais prendre le plioir aussi, mais pour être sûr, je préfère prendre les petites boules. Voilà. Je me positionne vraiment bien dans la rainure. Et là, vous voyez, eh bien, je vais marquer mon pli avec mes petites boules. Hop, voilà, tout simplement. Alors, je peux le faire avec ça aussi, mais pour être sûr d'être bien au milieu, je préfère prendre mes petites boules. Et du coup, le plioir aussi, ça peut le faire, bien sûr. J'avance et je fais ça ainsi de suite jusqu'au bout. Hop, je me mets bien au milieu. Je marque ici le pli. Et là, si j'ai envie de le remarquer, je le marque. Mais bon, il est déjà bien marqué. Coucou ma petite Manou, comment vas-tu? Voici une autre de mes filleules. Donc j'en ai 3 avec moi ce soir. J'ai Colette, Manou et Perrine. Coucou ma petite Manou. J'espère que tu vas bien. Donc là, hop. Et je marque le pli du milieu. Donc là, comme ça, quand je vais monter ma papillote, après que je vais marquer tous mes plis, eh bien, mon papier imprimé sera lui aussi bien marqué, sans problème. Donc là, hop. Alors, si on a un très grand stylo à offrir, hein, c'est pareil. Hein, là, on peut le mettre dedans sans problème. Et on fait le dernier. Tac, je me mets bien. Voilà. Et là, hop. Voilà. Et là, j'ai marqué tous mes plis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me suis assise, je ne vois pas si vous voyez. Hop là. Donc là, je suis à l'envers. Et là, vous voyez bien tous les plis qui ont été marqués. Vous voyez?
Donc en fait, il suffit de les marquer de là à là, avec le massicot, avec le petit stylet. Alors si on n'a pas envie de faire un massicot, bien sûr, on peut faire avec la règle aussi, hein. On fait avec la règle comme ça et on rejoint sans problème les lignes, hein, bien sûr. Moi, c'est l'habitude de prendre le massicot tout le temps. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre la règle et le petit stylet. Voilà. Donc là, eh bien, on va faire la papillote. Alors, on pourrait aussi la faire en plus grosse, hein, comme on a fait tout à l'heure. Et encore, t'as pas tout vu, Manou. Regarde un petit peu toutes les différentes tailles que nous avons fait ce soir. Là, c'est le dernier prototype que je propose. C'est une sacrée papillote, tu as vu ça? Merci, c'est gentil. Alors là, hop. Voilà. Et du coup, derrière, hop, voilà. Donc là, un calendrier de l'Avent avec que des papillotes, mais de différentes tailles, ça ferait super chouette dans une corbeille, là. Ça pourrait être super sympa. Ici, bah tiens, je vais le marquer, ça fait longtemps. Donc, je vais remarquer le bout. Hop, vous voyez, ça se fait tout seul avec un papier cartonné. Limite, c'est même plus facile qu'un papier design parce que c'est plus épais. Les plis se marquent bien. Voilà. Et là, hop, on le fait dans l'autre sens. Toujours marquer un petit peu avant avec vos mains comme ça, avant de le marquer, parce que j'ai remarqué qu'avec le papier design, le pli a un peu de mal à se mettre. Là, c'est vrai qu'il est bien marqué avec l'uni, comme je vous disais. Mais de pré-marquer comme ça, c'est pas mal aussi. Les autres boîtes fantaisie. Celle que j'ai postée ce matin avec les blanches, là, avec la dentelle. Ah oui, j'adore, c'est un gros coup de cœur, ces boîtes-là, là. Comme Soraya elle nous avait fait à la rencontre de lignée, là, j'aime beaucoup. Donc voilà, là c'est pareil, on va pouvoir coller comme ça. Et du coup, hop. Alors là, j'aurais même pu mettre du double face parce qu'elle est assez grande, cette partie-là, mais je continue avec ma colle, j'ai commencé avec ça. Donc là, vous voyez bien partout où j'en mets. Merci, c'est gentil. Ah bah, j'ai adoré les faire. Je pense que quand on adore faire quelque chose, ça se ressent après peut-être, je sais pas. Je vois ça comme ça en tout cas. C'est comme ces papillotes là, quand je les ai faites la première fois, j'ai adoré. Je sais qu'elles ont beaucoup plu. Ça fait plaisir. Donc là, vous voyez, je me mets bien bord à bord du pli surtout. Et voir si mes papiers sont bien alignés au pli d'à côté. Hop, là, ça va là. Pas mettre de colle trop au bord, sinon après ça va coller partout. Et voilà. Voilà pour le 7e modèle de papillote, les filles, que je vous ai préparé ce soir. Alors, il pourrait y en avoir un 8e avec celui-ci debout, hein, et avec le soliflore. C'est vrai que je me dis, j'aurais pu le faire quand même, c'est dommage. C'est dommage. Alors, voilà pour celle-là. Hop. Et là, j'ai plus qu'à mettre eh bien, mon petit ruban, ma petite ficelle, comme je veux. Alors, je ne sais pas si Perrine est encore là. Elle est peut-être partie se coucher. J'ose même pas imaginer l'heure qu'il est, les filles. Je vous ai encore bien maintenu ce soir. Ah bah voilà, tu vois, je le disais. Pas de souci, Nathalie, j'ai bientôt fini de toute façon. Il n'y a pas de problème. Là, je voulais finir avec celle-là parce que c'est la plus grande. Hop. Et voilà. Alors, il est où mon petit bout là? Il est beau ce ruban, il va trop bien avec les papiers en plus. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bonne soirée Nathalie. Non, c'est vrai?
Voilà, je crois que ça fait 2 semaines que je fais des lives super longs là. Oh là 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 là, désolée, mais je suis tellement bien avec vous aussi. Je peux pas m'arrêter. J'ai du mal à faire mon choix dans ce que je vais vous proposer, puis quand je suis là, et bien voilà, je suis bien. C'est vrai que c'est toujours la question de dire qu'est-ce que je vais leur faire voir ce soir. J'ai tellement de choses que j'aimerais partager. Et voilà. Bon, j'ai toujours un côté nœud qui n'est pas beau. C'est pénible. Hop. Et voilà, une petite étiquette dorée au milieu et on fait une super papillote de table. Ou pas. Je vais vous remettre tous les modèles sur la table. Pour celles qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu. Et vous pourrez refaire en replay pour celles qui ont la découpe. Pour celles qui l'attendent, eh bien, elle est arrivée. La livraison ne serait tardée. Hop. J'ai encore des petits cadeaux à préparer. Bah oui. Voilà pour la dernière papillote que je voulais vous montrer ce soir. Non, moi, pas désolée, c'est mieux que la télé. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Bah, c'est vrai que si on pouvait passer des heures et des heures comme ça, moi, ça serait une journée continue H24, ça serait cool. Donc, avec cette découpe, avec tout ce qu'il y a dans la découpe, c'est-à-dire ça, eh bien, on a fait ce soir une grande papillote, une un peu moins grande, une taille normale comme ceci, une plus petite ici, vous voyez un petit peu, et on a fait une big, un Crackers Mouse costaud. Alors j'ai pas essayé de faire plus grand, je pense que là déjà cette taille là, moi c'est ma préférée en fait avec celle-là, c'est bête, j'adore. Alors quelle est votre préférée, dites-moi. Dites-moi. Donc celle-là c'était pour refaire un peu celle que j'ai fait avec la caravane. Dites-moi un petit peu laquelle est votre préférée. Et on a fait aussi celle-ci, j'avais oublié, le Crackers debout, la petite papillote debout. Voilà, qu'on a fait là, hop, qui tient debout comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré comme modèle, les filles? C'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu essayer celle-là en grosse, mais je vais la faire et je vous la mettrai en photo. De toute façon, l'idée est là, vous avez vu un peu comment on fait. Alors, est-ce que vous préférez celle avec les étoiles, la caravane, la petite fleur, le petit renne, la papillote debout ou la longue avec le papier pois? Je me questionne. En tout cas, c'était un super moment. Je suis contente d'avoir partagé tout ça avec vous, de vous avoir montré. Jacqueline toute, trop difficile de choisir, c'était top. Bah super, merci Isabelle, c'est gentil. Merci Jacqueline, c'est cool. Si ça vous plaît, en tout cas, vous, celles qui attendent le die, eh bien, elles vont pouvoir travailler dès qu'il va arriver. Vous avez les idées maintenant pour pouvoir utiliser votre découpe chez vous. Alors, on met des bonbons dedans. Bon, Serline, je n'avais pas vu que tu étais là. Alors, en fait, on disait avec les filles tout à l'heure qu'il y a plein d'idées. Celle-ci qui est toute petite, qu'on a rétrécie, on se demandait ce qu'on allait pouvoir mettre dedans. Et les filles nous ont donné plein d'idées. Donc, il y a le rouge à lèvres, le labello. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Les petits crayons pour les yeux, là, le mascara, tout ça. Hop, il va couler dedans. Bien sûr, il faut le faire un peu plus long. On peut mettre des bonbons, bien sûr. Celui-ci, on peut mettre des Smarties et des Stickles. On va voir tout ça dedans. Ça va être sympa. Ici, j'ai mis un éventail dans celui-ci que j'ai offert cet été à mes clientes. On peut mettre un stylo dans cette taille-là ou des Mentos. On peut mettre des crottes au chocolat, des Pyrénéens dans celle qui reste debout, pourquoi pas sur la table de Noël. Celle-ci, elle est plus grosse, donc on peut faire déjà un cadeau un peu plus gros. Ça peut faire un super calendrier de l'Avent. En fait, voilà, les idées ont fusé ce soir. Hein. Les filles, vous avez donné plein d'idées. Je vais commander le kit. Colette. Alors, Colette, sache qu'il n'y a pas de tampon avec. C'est vraiment que les découpes. Elles sont page 173 du gros catalogue. Catalogue annuel. Si tu veux la référence, je te la donnerai, il n'y a pas de souci. Mascara, oui, on l'avait dit. Tu peux montrer ton éventail. Alors, mon éventail, j'en ai un, je crois qu'il me reste en stock. Attends, j'ai mis ça par là. C'est un éventail basique hein, que les filles ont reçu. Je ne sais même pas où je les ai mis.
J'ai rangé tous les petits cadeaux que j'ai fait cet été. Alors attends, je cherche. Ça devrait pas être très loin normalement. C'est toujours mon problème, les filles, vous savez bien. Je cherche tout. On pourrait mettre plein de choses dans ces éventails. Où est-ce que je les ai rangés? J'ai rangé ça quelque part parce qu'ils m'ont resté en plus. Ah, c'est malin. C'est malin. Alors, c'est des éventails tout simples. Hein. Hop. Faut juste que je les retrouve. C'est valo quand même. Ça fait. C'est ça, trop bien ranger ses affaires. Oups. Bah écoute. Je sais même pas où j'ai mis le reste. Je sais qu'il m'en reste un petit peu. Ah si, j'ai peut-être mis dans mon tiroir. Toujours mon tiroir. Le tiroir à Beaux-Arts, à cadeaux. Où est-ce que j'ai mis ça? Eh ben non, ils sont pas dans le tiroir. Bon, alors attends, je vais essayer d'ouvrir celui-là. Je crois qu'il y en a un dedans, de rester. Montre-nous les boîtes ajourées. Les boîtes ajourées. Alors, celle que j'ai fait ce soir. Du coup, ce que tu vois là, Manu, on a tout fait ce soir. Hein. Je vais te faire voir. Ah. Alors, le ruban, là, c'est le ruban blanc que j'ai coloré avec les Stampin' Blend à la couleur de ma caravane. Hop, est-ce qu'il y en a un dedans? Je crois que oui. Trop bien rangé, ouais, ça doit être ça. Voilà. Mon éventail, il était basique. Il y avait des noirs, il y avait des blancs. Et il était à l'intérieur de ma papillote. Donc, il est quand même assez large, vous voyez. Hein. Il fait 3 cm. Et il rentre dans la papillote. Alors, la recette d'un plat que l'on a fait pour les amis serait... Ah oui, génial. Super idée. Ça, c'est une super idée de mettre une recette dedans. Ah, j'aime bien l'idée. On peut faire des petites gourmandises aussi, enveloppées dans des cellophanes. On pourrait faire des chocolats maison, par exemple. De l'encens pour les plus longues. Ah, bonne idée, Virginie. Super. C'est bien, ça continue à fuser les idées, là. C'est trop, trop bien, les filles. Non, celle que tu as postée ce matin. Ah, bah, j'en ai pas, là. Elles sont à l'étage. Il m'en reste à envoyer. Je les ai pas. Par contre, j'ai la découpe de la boîte. Je vais te montrer ça, mamie. Même celle à Soraya, elle est à l'étage. Elle n'est pas là. Donc, en fait, c'est ça. C'est une des boîtes qui sont déjà prédécoupées au catalogue. Elles sont au catalogue annuel. Et en fait, tu n'as plus qu'à enlever le double face et les monter. Alors, tu peux les colorer. Tu peux les mettre en couleur, mettre un papier de couleur derrière. Moi, j'ai mis de la couleur sur les côtés. Tu peux vaporiser de l'encre avec les éponges. Et en plus, ça te fait un super pochoir. Parce que là, tu as un super motif. Voilà, donc elles sont vraiment top, top, top. Voilà, voilà. Donc, je vais te donner la page après de où c'est. C'est super. Ok, merci. Ça donne une idée pour offrir l'éventail que j'ai réalisé. Ah bah oui, carrément, de Colette. Un éventail posté en plus, enfin, créé par toi, que du bonheur. Hein. Que du bonheur. Alors, moi, je les avais enfilés dedans avant de monter mon éventail. Avant de coller ma boîte plutôt, hop, mais sinon ça coule dedans comme ça sans problème. Et après, il n'y a plus qu'à fermer. Ce qu'il faut faire, Colette, c'est mesurer la taille de ton éventail et la longueur pour pouvoir faire ta boîte. Là, celle que moi j'ai faite pour celle-ci, eh bien c'est celle que l'on a réalisée ce soir. Voilà. Pour les boîtes ajourées, je vais regarder, Manou, la page du catalogue. Je vais te dire un petit peu. Ah oui, de l'encens, il en existe aussi en forme de cône pour mettre dans des petites, j'attends la suite. Il t'a validé trop vite. Alors, ces boîtes blanches ajourées, elles sont au catalogue annuel. Il me semble qu'elles sont par là. Tac, tac, elles sont là. Elles sont page 140, ici. Les boîtes à friandises, délicat détail. Elles sont trop belles. À côté, on a des petits sacs aussi qui sont trop sympas. Et là, on a des sacs à friandises, fenêtrés, qu'on peut tamponner, décorer et on peut mettre des choses faites maison, de l'alimentaire en fait. Donc, vraiment sympa. Un
Un autre petit sac qui est trop sympa et j'ai prévu de vous faire un live avec parce que j'ai trouvé des belles idées. C'est celui-ci qui est au catalogue annuel. Hop, donc là c'est des petites pochettes, vous voyez, ajourées avec des étoiles, qu'on peut aussi décorer, colorer, tamponner, faire ce qu'on veut avec. Et du coup, ça nous fait des beaux petits sachets pour les cadeaux, mais aussi un petit photophore, pourquoi pas. Donc il y a plein d'idées à faire avec celui-là, et ça c'est au catalogue saisonnier qu'on les trouve. Elles sont super sympas. Donc ça viendra bientôt. J'aimerais bien que vous me disiez aussi ce que vous aimeriez que je travaille comme collection, comme voilà, des fois, pour donner des idées, parce que j'avoue que des fois, avant le live, je suis un petit peu à me dire, qu'est-ce que je vais leur faire voir. Vous voyez tellement de choses sur Internet que des fois, je sais plus trop quoi montrer pour changer un peu de tout ce qu'on voit. Donc n'hésitez pas à me donner des suggestions des fois en message privé, ça me ferait plaisir. Des bâtonnets de cannelle. Ah, des bâtonnets de réglisse aussi, on mangeait ça. Moi, je me rappelle travailler dans une boulangerie où on vendait des bâtons de réglisse. Pour ceux qui arrêtaient de fumer, il y en a pas mal qui me... Enfin, il n'y avait pas que ceux qui arrêtaient de fumer qui en achetaient, mais je sais que mon mari, il en achetait pour un moment pour arrêter de fumer. Les bâtons de réglisse, c'est pas bête aussi, ça. Je sais pas si on en trouve encore. Tous les paquets avec du chocolat envoyés à tonton. Je note, tonton, je note. Je croyais que tu n'aimais pas le chocolat, c'est pour ça que... Voilà. Tu vois, c'est pour ça. En tout cas, voilà, toutes ces idées. Je ressors encore celle-là que j'ai fait pour, par exemple, une occasion à célébrer. Et ben voilà, donc tout plein d'idées. Celle-ci est trop mimi, je l'adore, avec cette petite fleur de pommier. Celle-ci, on a fait des petites étoiles, des petites fenêtres. Trop bien. Et voilà. Et ben écoutez, hein, c'était pas mal ce petit live, hein. Petit bâtonnet de cannelle. Du thé, bah oui, du thé mis dans un petit soliflore par exemple, ça pourrait être pas mal. En recherchant dans mon tiroir, je vais trouver des petits soliflores de perles que j'avais eu chez Action par exemple. Eh bien, il coulerait, alors il coulerait pas dans celui-là parce que vous voyez, enfin si, ça coulerait dedans, sans problème. Si, ça coule parce qu'on a encore cette distance-là jusqu'au nœud quand même. Donc là, ça coulerait dedans. Donc un petit soliflore avec du thé dedans, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal du tout. Tu peux nous faire une carte d'automne avec les tampons citrouilles. Eh bien, je les ai pas, les citrouilles, Manou, je suis désolée. Moi, j'ai fait une carte d'automne avec les champignons, parce que j'adore cette collection, avec Cercle de la Nature, mais je n'ai pas les citrouilles. Eh bien, de rien les filles, ça m'a fait super plaisir de vous avoir avec moi ce soir, d'avoir passé ce moment, d'avoir partagé avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à me demander si vous avez envie de voir une collection, voilà, voir quelque chose. Ça peut m'aider des fois dans mes choix de live, parce que j'avoue vraiment que des fois, je galère à me dire, allez, qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Merci Mo, ça fait super plaisir. Je suis contente que ça vous ait plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous et je suis contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vais refaire celle-ci comme celle-ci. la gros cracker, je vais le refaire, mais en position debout pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et je suis sûre que ça va être chouette, chouette, chouette. Voilà. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Moi, je suis sur un projet calendrier de l'Avent en ce moment, donc j'espère le terminer rapidement pour vous montrer ça. Une idée que j'ai vue passer sur le net et que je trouve super sympa. Eh ben c'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, les crackers peuvent servir eux aussi pour les calendriers de l'Avent. N'hésitez pas si vous avez envie de passer commande. J'ai mon code hôtesse qui traîne quelque part parce que j'ai oublié de le découper et de le mettre. Donc si vous voulez passer commande, n'oubliez pas le code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €. Ça vous permettra de recevoir une petite enveloppe de ma part le mois d'après. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, eh bien n'hésitez pas, c'est le bon moment, vous pouvez être super gâté et avoir 207 € de produits pour 129 € au total. Donc c'est vraiment une bonne aubaine, c'est le moment pour venir rejoindre mon équipe, les pépites créatives, avec Manou, Colette qui était avec moi ce soir, Perrine, Sandra, Soraya, Karine, Isabelle, Sandra et puis Hélène, la petite filleule qui est arrivée en début d'année. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je vous attends. Hein. J'attends que ça, hein, d'agrandir ma petite équipe et de passer des super moments avec vous toutes. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour ce bon moment partagé. Et puis pour vos idées, parce que vous nous avez donné plein d'idées avec les idées à mettre dans toutes ces petites boîtes. Là, ça va être génial. Voilà, gros bisous. À bientôt. Bonne nuit. Et puis gros bisous à tonton. Et tonton, il veut faire quoi, tonton ?
Tonton, il veut venir dans mon équipe? Quand tu veux, je t'attends. Ça serait trop marrant. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, il n'y a pas de souci. Bisous, bisous.